Bonjour et bienvenue à bord. Oui, je suis Mathieu, steward sur Long Courrier et j'aimerais avant toute chose te remercier d'avoir choisi d'écouter ce podcast voyage. Alors depuis tout petit, moi j'adore faire le tour du monde, j'adore voyager, mais dans ce nouveau numéro, je te propose une rencontre avec Amélie qui, elle, fait un vrai tour du monde. Ouais, elle est partie avec sa famille dans une destination que j'adore, que j'admire, la liberté. Mais avant toute chose, je voulais juste te parler de tes voyages à toi. Toi qui parfois peut trouver ces voyages un petit peu difficiles à cause du voyage en avion. Oui, tu sais, une personne sur trois a peur en avion, c'est normal, car ton cerveau ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est normal, on n'est pas des oiseaux, donc on n'est pas fait pour voler. Et la peur en avion, j'en parle et je t'apporte une multitude d'explications, de clés, de tips pour te permettre de voyager zen et sereinement dans mon livre, le guide anti-stress de l'avion. Il est dispo dans toutes les bonnes librairies ou en commande en ligne sur le site laturbulence.com. Donc n'hésite pas à faire comme plusieurs milliers de personnes qui l'ont déjà lu. Procure-le-toi et dévore-le. Allez, il est temps de voyager, que tu sois dans ton canapé, en voiture, dans l'avion peut-être, ou en train de cuisiner ou de faire ton footing. On va voyager avec Amélie, l'amie de mon pote Samy. Elle est à Paris pour une petite pause dans son tour du monde et elle nous offre un moment délicieux à bord de ce nouveau podcast voyage. Alors je te souhaite une excellente écoute. Coucou Émilie. Salut, ça va ? Ça va, ça va très bien. Génial. Pour remettre dans le contexte, t'es une super copine de mon super copain Samy, on a ça en commun. C'est ça. Et un autre truc qu'on a en commun, évidemment, c'est le voyage. Exact. On va en parler pendant tout ce podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. T'es une grande voyageuse. Ouais. Ça fait un moment que t'es plus en France et là, tu es là pour quoi, 2-3 semaines, c'est ça ? Ouais, 3 semaines. Ouais. T'es partie avec ton chéri Dylan et avec ton enfant. Exactement. Aaron. Oui. C'est ça, Très en bien. voyage d'une vie. On en parlera un tout petit peu après, mais pour mieux te connaître, j'ai envie de savoir un petit peu le lien que tu as avec le voyage. Et déjà, on va commencer dès le début. Comment est-ce que tu définirais le voyage ? À quoi ça sert le voyage ? Pour moi, le voyage, la première phrase que je dirais, c'est que, en tout cas, pour ma part, c'est la meilleure chose qui puisse faire que tu te connais. Ouais. Tu connais plus rapidement tes limites. Tu peux aussi connaître beaucoup plus rapidement ce que tu peux faire dans l'urgence. Ok. Parce que tu parles pas la langue, Ouais. parce que tu es dans un endroit que tu connais pas, où normalement tu n'as aucun ami, aucun repère du coup, aucune famille. Et du coup, tout va aller beaucoup plus vite. Et pareil, si t'es pas sociable, tu vas être obligé d'aller un minimum vers les gens, Ouais. trouver du travail dans une langue que tu connais pas, et t'appliquer un peu aux règles du nouveau pays. Et en fait, pour moi, c'est la plus belle des façons de savoir qui tu es vraiment. Ouais. Voilà. T'as appris des choses sur toi avec tes voyages ? Oui. T'as appris le quoi ? premier voyage que j'ai fait, j'étais en solo, je suis partie en PVT. Bon, ceux qui Ah, ne connaissent pas, c'est passeport, vacances, travail. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà, donc il y a beaucoup d'accords avec la France, il y a plein de pays où tu peux le faire. Mhm. Et je suis partie en Australie, et en Australie, effectivement, je ne parlais pas un mot d'anglais. Ouais, je suis partie. Je me suis dit, je vais essayer. J'aime bien cette idée de genre, je me jette là, je me lance. C'était... Allez, go. Voilà, c'était n'importe quoi, limite. Mais en fait, c'est ce que je dis souvent. C'est que je suis contente parce que j'étais inconsciente et c'est l'inconscience des fois qui te fait Ok. faire... Oui, parce que la peur, ça crée des limites en fait et C'est ça. tu fais pas les choses quoi en fait. Exact. Donc t'es inconsciente. J'étais inconsciente parce que jusqu'à la veille de mon départ, je me suis dit t'es folle et tu rentreras dans quelques mois et les gens vont se foutre de toi. Parce que l'image aussi que j'envoyais aux autres ouais. était hyper importante. Ouais. J'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en moi. Je travaille même toujours dessus, on va dire. Mais ça va mieux grâce au voyage. Ok. Parce qu'aujourd'hui, je sais de quoi je suis capable et j'ai plus de facilité à dire... tu peux penser ce que tu veux de moi. Je me suis prouvé des choses à moi-même. Ouais, je sais en fait, aujourd'hui. je m'en fous. En fait, tu peux penser ce que tu veux. Et, Exact. Ça va mieux. Mais il y a toujours une part de toi qui reste quand même. Oui, tu mais vois. je pense que ça, c'est humain. Et puis, Ouais. avec le temps, je pense que c'est le genre C'est de ça. choses qui, si ça a pu s'améliorer en quelques années, ça continuera Je à pense. évoluer, quoi. Je pense. Quand on Donc, a je suis partie en Australie et j'ai fait ça. Et là, t'as fait quoi là-bas ? Enfin, t'as appris l'anglais, du coup, j'imagine. T'as Alors, travaillé. Au début, comme je parlais pas anglais, je suis allée dans une famille pour m'occuper des enfants, ce qu'on appelle fille au père. Ouais. Et je faisais le ménage. Et en fait, la base d'être fille au père, c'est que tu t'occupes des enfants, tu fais le ménage la journée. Ouais. Et en fait, avec la base de l'anglais des enfants quand ils sont petits, c'est OK, on va dire que c'est facile pour quelqu'un qui parle pas anglais. Ok. Donc en fait, t'apprends comme eux, en fait, la langue, en fait. Exactement, Ouais. t'as tout compris. Et j'ai appris, mais t'apprends pas vraiment bien avec des enfants en bas âge. Donc le soir, en fait, quand j'étais dans ma chambre, je regardais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Je suis vieille. Voilà.
On a le même âge. Ça va, je me permettrai pas. Ça va. Il y avait Facebook, mais on regardait des vidéos YouTube. Il n'y Oui. avait même pas Duolingo à l'époque. Ouais. Il y avait pas de... Il n'y avait pas tout ça. Non. C'est insupportable. Elle se met des claques toute seule, tu sais, des claques mentales. C'est ça. Et du coup, j'apprenais avec des vidéos YouTube, tu sais, où le mec a enregistré sa vidéo et te dit oui, donc hello, tu sais, il te dit des je mots. vois très très bien le genre de vidéo. Et du coup, j'avais un cahier et j'écrivais, si tu veux, comme Ok. à l'école, et je Ouais. regardais la vidéo plusieurs fois. Et donc, j'ai appris l'anglais vraiment comme ça. Et Mais- j'écoutais des chansons en anglais que je comprenais jamais jusqu'à ce jour Ouais. et que j'avais décidé de traduire. Ok, donc genre tu les écris, tu essaies de les traduire un peu Je toute traduisais seule, toutes tout ça. les. Je me rappelle, j'étais fan de The Weeknd à l'époque, Ouais. qui était en haut de. Voilà. Et The Weeknd, j'avais commencé à tout traduire, toutes ces chansons. Ouais. Je suis encore plus tombée amoureuse de lui d'ailleurs à l'époque. Et en fait, c'est ce que je faisais. Et pareil, je regardais les dessins animés avec les enfants en anglais. Il n'y a rien de plus facile pour débuter avant même de regarder une série. C'est Parce vrai, que c'est pas con ça. trop bien. Ah, mais c'est un super bon conseil parce que j'ai plein de futurs PNC qui, il faut savoir parler anglais, qui me disent mais comment est-ce que je peux progresser en anglais pour pouvoir passer les sélections et tout. Et moi, je leur propose de regarder des séries en anglais, sous-titrées en anglais, mais c'est pas complètement con de commencer par des dessins animés avec 10 un fois vocabulaire beaucoup plus simple, moins d'accent chewy, un peu tout ça. C'est C'est ça. vrai que c'est pas con. Série, c'est super pour moi, c'est quand conseil. tu. Bah, j'ai Ouais, fait t'es au comme step ça. au-dessus. Ah, c'est bien comme Bah, conseil. c'est ce que ça. j'ai fait avec mon mari, Ouais. qui lui, du coup, ne parlait pas un mot d'anglais. Ouais. Et il a commencé par les cartoons. Et il m'a dit, une effectivement, bonne idée. ouais, beaucoup Ok. mieux. T'as pas Gardez besoin de ce conseil en sous-titres. tête. Bah oui, t'as J'aime pas besoin de trop. sous-titres en plus. Mais non, en plus, là, pour le coup, pas besoin de sous-titres. Non. Ah, c'est bien, comme ça, au moins, la langue entre dans ta tête. Voilà, C'est les bases. Ah, c'est On trop, parle trop pas bien. d'autre chose que de la vie quotidienne. Ouais, Cuisine, ouais. enfants, parents, voilà. Oui, une espèce de base assez solide. Exactement. Mais avant l'Australie, on a quand même un petit peu préparé ce podcast et tu m'as dit oui, bon, alors j'ai voyagé quand j'étais plus jeune, mais c'était pas vraiment du voyage en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? T'es allé où et pourquoi c'était pas du voyage? Ben, en fait, mes parents m'emmenaient au Club Med Ouais. toute mon enfance parce qu'ils adoraient ça et qu'ils avaient réussi dans leur vie et que je pense que c'était un peu une target pour mes parents de ce pays Club Med à l'époque aussi, de nos parents. C'était hyper la mode. Ouais, à fond. Je dis pas que c'est moins maintenant, mais on entend moins parler. À Oui, c'est vrai. l'époque, c'était incroyable de partir au Club Med. Ouais, c'était un peu les gens cool qui allaient là-bas. C'était un peu Ouais. in, tu vois. Et du coup, ils allaient tout le temps au Club Med. Alors, j'ai vécu mes plus belles années parce que j'étais au Club Ado, que j'ai rencontré d'ailleurs des meilleurs amis à moi, Ouais, que tu gardes encore aujourd'hui. qui sont mes meilleurs amis aujourd'hui. J'imagine très bien. Genre ma meilleure amie que j'ai rencontrée à 16 ans au Club Med de Bali, Ouais. en Club Ado. Et aujourd'hui, ma meilleure amie, d'ailleurs, là, quand je suis à Paris, je suis chez elle. Ah bah voilà. Mais c'est fou. Ouais. Donc ça, c'est magnifique. Par contre, on découvrait pas un pays. C'est-à-dire que tu vas du bar au club ado, au club de tennis, à la plage, et en fait, tu repars d'un pays Ouais. et tu l'as pas vu. Sauf si tu fais 2 excursions en dehors du club mais c'est Med, pas, et même avec les 2 excursions, C'est pas. En fait, tu Voilà. pars en vacances, tu pars pas en voyage. c'est ça. Moi, j'appelle ça un peu un club repos au milieu d'un pays. Oui, c'est un peu Putain. cool, il fait chaud, il y a C'est des ça. activités, Tout le monde c'est parle fun. français. Ouais. En fait, il y a rien qui va te dépayser finalement. Ouais, On t'a juste mis un endroit où il y a le soleil et c'est pas méchant, mais c'est vrai et c'est ok, tu vois. Mais oui, je commençais à comprendre que je connais, parce que quand on me posait des questions au retour, Ouais. je pouvais pas Bah, je sais trop pas, il y a répondre. une belle piscine, il y a. Voilà, C'est bon ce qu'on mange. c'est ça. Tu vois, Donc j'ai pas vite dingo, compris. ouais. Tu peux manger européen. Bah oui, c'est vrai. Des trucs comme ça, t'as la food de partout, t'as C'est des ça. pâtes, t'as des pizzas, Bah enfin, ouais. c'est des trucs un peu. En plus, c'est luxe, donc tu auras ce que tu veux. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et les gens Oui. vont pas forcément manger le repas typique du pays. Non, j'ai non, remarqué. ils restent un petit peu dans leurs habitudes C'est ça. et tout ça. Bon, 2024, on va dire un peu le début du bouleversement de ta vie, de votre vie de famille. C'est une histoire d'amour, en fait, ce grand voyage. Tu peux nous C'est raconter ça. un petit peu comment ça s'est passé? En fait, du coup, j'ai raconté tout à l'heure le PVT en Australie. J'ai voyagé du coup pendant 4 ans, Ouais. quand j'étais plus jeune. Et je reviens en France à l'âge de 27 ans. Et je me remets dans un cercle un peu parisien. Donc, je suis parisienne aussi de base. Ouais. Où je reprends un studio, où je reprends un travail. Et que je suis contente de reprendre cette vie-là, si tu veux. Et j'étais contente de rentrer. Il y avait l'euphorie que mes proches m'avaient manqué. Et il y a aussi ce truc que les voyageurs se posent beaucoup comme question. Entre je veux être ailleurs, mais j'ai peur de pas supporter l'éloignement avec mes proches. Ouais. Ça, c'est le gros dilemme du Bah, c'est voyageur. les amis, la famille. C'est ça. Ouais. Et ça m'a rattrapée avec Ok. les années, peut-être parce que j'étais entre 23 et 27 ans et qu'on se construit aussi Mhm. beaucoup à cet âge À et fond. que je voyais que les soirées, tout passait et que j'étais pas là. Ouais. Et que j'avais envie de vivre ça. Donc, je reviens à 27 ans, si tu veux. Déjà, j'ai des copines qui se sont casées et tout. Donc, je suis un peu seule. Pas le même rythme que tout le monde. Ouais, il y en a qui sont même en projet bébé et tout. Ouais, Et ouais. du coup, j'arrive et je suis là. J'ai plus grand monde avec qui sortir. Ouais. Et donc, dans mon milieu de travail, je commençais à me faire des amis avec qui je sors beaucoup parce que j'ai plus trop de monde avec qui le faire.
Et avec les années, je vais m'éteindre sans forcément m'en rendre compte parce que je m'enferme dans une vie finalement qui n'était pas la mienne et je me rends compte que je suis revenue peut-être pas pour des bonnes raisons. D'accord. Et parce qu'en fait, j'aime bien dire ça et apparemment ça parle à beaucoup de gens, c'est que en fait tu passes 8 heures par jour au travail et dans une vie parisienne, machin. Et en fait que les moments qui me manquaient avec ma famille, du coup c'est on va dire 20%, peut-être tes 100% du mois. Ouais. Et du coup, en vrai, si tu prends du recul, ça valait pas le coup. Parce que je suis vraiment revenue pour ces 20%. Ouais. Et je pensais être plus heureuse. Et c'est l'inverse qui se passe. Mais je m'en rends pas compte. Ok. Ça a pris combien de temps pour tilter enfin... J'ai eu vraiment le déclic au bout de 4 ans de retour en France. Oh, waouh, ok. Alors, ma seule façon d'aller mieux, c'était de prendre des week-ends dès que je pouvais pour sortir de la France. Je prenais même des 3 jours et je faisais toutes les villes d'Europe. Il y avait un signal là, mais en fait, tu le voyais pas forcément. C'est genre, fuis, va voyager, le voyage t'appelle. Mais c'est ça. Et puis, tu sais, c'était ma façon vraiment de disperser un peu mes émotions en mode non mais ça va aller mieux, tu vas faire 3 jours à Berlin, tu vas faire 3 jours à Budapest, c'est ok. J'ai fait toutes les villes d'Europe comme ça. En fait je regardais, j'avais mes dates, je regardais pas la destination, tu sais, je faisais n'importe quelle destination. Genre juste quand est-ce que c'est ça. Où vient après quoi. Exactement, donc j'ai commencé à voir que ça allait pas trop. Et après quand j'ai commencé à m'éteindre vraiment, c'est parce que j'ai vu que je supportais plus les clients. Waouh. Que j'avais du mal avec mes collègues, que j'avais du mal avec ma direction où tu t'es fidèle et que bon, il n'y a pas grand-chose qui se passe de plus parce que tu attends de la reconnaissance et je pense que c'est humain. Et en même temps, ils n'ont pas forcément peut-être à te la donner, c'est un sujet aussi, tu vois. Ouais, on peut se poser la question, mais effectivement, tu as quand même envie que ça se passe bien. Bon. Et en fait, tu te rends compte que non, en fait, tu es là, c'est bien, tu pas là, on te remplacera et c'est ok en même temps, c'est normal, je pense. Mais c'était dur de me dire, mais c'est cette vie que tu as choisie au final, alors que tu avais une vie incroyable juste avant. Et tu t'es donné du mal à parler anglais, etc. Parce que je suis revenue bilingue quand même. Et je me suis dit, waouh, c'est chaud. Et je me suis éteinte et la direction l'a vu, me disait que j'étais plus comme avant. Je me déconnectais un peu de tout ça. J'étais moins bonne, je pense, dans mon travail et que c'était vrai avec le recul. Je supportais moins les gens. Et c'était dur parce que du coup, j'étais devenue peut-être une Parisienne aigrie, j'en suis même sûre, tu vois. Mais c'est ouf, tu t'en es rendu compte au moins. Parce qu'il y a plein de gens qui s'en rendent pas forcément compte, qui font un peu de mal autour d'eux et qui se font du mal aussi à eux et qui n'ont pas ce courage de dire bon, allez, ce métier-là, ou en tout cas cette vie n'est plus faite pour moi. Ça a pris un petit peu de temps, mais au moins tu as eu ce déclic et bravo pour ça parce que c'est pas forcément évident. Il y en a qui font ça pendant toute une vie. Ils sont aigris avec leurs clients, ils sont aigris avec la terre entière et tout ça. Donc c'est chouette d'avoir eu le déclic. C'est vrai que les premières années, c'est l'euphorie. Tu sais, c'est quand tu reviens d'un voyage, c'est l'euphorie. Tu racontes tes voyages, tu rencontres des nouvelles personnes. Tu sais, c'est vraiment de l'hormone du plaisir tous les jours. Et ça redescend un moment. Évidemment. T'as une descente, en fait. Oui. Et la descente, trop de kiff, voilà. En fait, elle peut prendre 1 an, 2 ans. Ça y est, quand t'as fait la Gay Pride, parce que moi, je rêvais de la faire à Paris, par exemple. C'est bête, tu vois. Je rêvais de faire la fête de la musique. Et quand t'as passé toutes les fêtes, le baptême de machin, le mariage de trucs et tout... Bon, c'est bon, ok. Bon, on va faire quoi maintenant Voilà, quoi. Et en fait, c'est comme ça que c'est passé. Et je rencontre Dylan, du coup, en juillet 2021. C'est un coup de foudre. Je pensais pas que ça existait. Comme quoi. Comme quoi. C'est vraiment un coup de foudre. Et ce garçon va me connaître dans cette période de ma vie où je me sens pas à ma place. Et il va, sans le faire exprès, faire revenir à la surface... du coup mon rêve ultime de repartir mais que j'avais enterré parce que j'avais 27 ans, fallait faire ma vie, je gagnais bien, j'avais tout pour être heureuse, j'avais mon appart, c'était pas ça. Et en fait, ce mec-là m'emmène rencontrer ses potes, sa famille, et je raconte mes voyages parce que j'avais que ça dans la bouche en fait. Finalement, quand je racontais ma vie, Amélie, c'était mes 4 ans de voyage, de mes 23 à mes 27 ans. Et un soir, on rentre en voiture après un restaurant, et il me dit, je sais pas si tu te rends compte à quel point t'es hyper intéressante, que t'as eu une vie incroyable. Et que les gens sont hyper hypnotisés par tout ce que tu as vécu. Et comme tu es courageuse et tu es partie sans rien, parce que je suis partie avec 1 000 € dans la poche aussi, j'ai pas dit. Wow. Ouais, j'étais vraiment inconsciente. De ça aussi, l'argent dans le voyage, la place de l'argent. Voilà, comment on fait pour voyager Et en fait, il me dit ça et je lui dis bah non, enfin genre il me met sur un piédestal mais c'est parce qu'il est amoureux. Il dit non en fait, lui aussi. C'est ça, tu vois. Et il me dit non, tu te rends pas compte, t'es vraiment intéressante et c'est ouf et j'aurais aimé pouvoir raconter des choses comme toi. Limite, je me sens pas complexée. Il m'a dit mais enfin j'ai rien à dire moi. Et un petit manque, il aurait voulu. Et en fait, c'est parti de là. Après, il a commencé à regarder les photos vidéos de mes 4 ans de voyage sur mon disque dur que j'avais jamais ressorti. D'accord. Et là, c'était encore un déclic supplémentaire. J'étais là, waouh. En fait, il remettait en avant la vie que j'avais aimée, que j'avais essayé. T'essayes de plus y penser parce que tu sais que ça fait mal aussi un peu et que t'as l'impression d'avoir raté quelque chose, de pas avoir continué.
quand tu sais que Ok. t'es plus heureuse dans ta vie. Je vois ce que tu veux dire. Et là, un jour, on est au Mexique. Donc, on fait le premier voyage, lui, hors Europe, D'accord. où je l'emmène en sac à dos et que je lui dis ma façon de voyager et que moi, c'est hors de question de rester dans un hôtel une semaine. Donc, t'as voulu lui faire partager, toi, ton kiff à toi, Mon ta kiff façon à de moi. voyager. Tu l'as pas amené au Club Med. Voilà. Non, non, pas du tout. C'était pas mon truc. Et je lui dis, est-ce qu'on ferait pas un sac à dos? Donc, on va acheter son premier sac à dos à Decathlon, Ok. machin. Et Ouais. on fait tous les 2-3 jours, on change de ville. Pas de problème, Allez, je te go, suis. on part à l'aventure. Finalement, il se trouve qu'il est presque meilleur que moi dans L'organisation, l'organisation tout ça. Ouais. de tout. Ok. C'est fou. Et là, je me dis, ouais, le mec est vraiment l'homme de ma vie. Ah. Incroyable. Puis il fait des trucs que t'as pas trop envie de faire. Mais et c'est ça. Tu vois, il est tellement excité par le côté backpack et tout que, ouais, il est hyper bon, tu Ok. vois. Et je dis, ouais, trop bien, tu vois. Ouais. Et en fait, pendant ce voyage, il me demandera ma main. Oh, c'est trop mignon. C'est symbolique. C'est symbolique, Dans tu un vois. voyage, enfin c'est Mais oui, c'est très vrai. enfin ça représente quelque chose pour toi, ouais. Ah, c'est- mais clairement. Ouais. Et il me fait sa demande. Et le soir, on boira, l'alcool est dangereux pour la santé, l'abus d'alcool. On boira une bouteille de champagne sur la terrasse et hyper enjoué de tout ce qui vient de se passer dans notre petit nuage. Il me pose une question qui Ouais. va être le début de tout. Ouais. Et il me dit, mais toi, question en vrai complètement anodine, mais qu'on se pose tous, si tu gagnais au loto, tu ferais quoi? Je lui dis, moi, je gagne au loto, je fais 1 an de tour du monde de voyage, mais non-stop, sans travailler, parce que la première fois que j'étais partie, j'ai galéré. Ouais, mais t'avais fait des jobs, des trucs, des machins. Et, Je faisais que travailler, je voyageais Ouais. pas beaucoup. Ouais. Et je lui dis, sans bosser, vraiment que du kiff et tout. Et il me dit, bah, ok, mais ça coûte combien ce rêve? Je Waouh. dis, bah, je sais pas. Mais bon, ça coûte cher. Ouais, tu dis voilà, je réponds, machin, mais sans. Ce que me disent les gens sur les réseaux Ouais. tous les jours. Ouais. Et là, il me dit, bah attends, je vais regarder sur Google. Et il tape Ouais. budget, Combien tour ça du coûte monde, de. 1 an. Il Ouais. tape exactement cette Ouais. phrase. Et il voit un site qui est génial, tourdumondis.com. Incroyable pour les gens qui veulent voyager vraiment dans le monde, c'est ouf. C'est des anciens backpackers qui l'ont Ouais, fait. qui t'aident, qui t'accompagnent. Qui et t'aident, te- qui t'accompagnent, qui font des, tu sais, vraiment des supports où Ouais. ils interviewent énormément de gens pour avoir les moyennes des pays. Ok. Tu vois, de budgétisation. Ouais. Et du coup, il regarde et il me fait, mais ça va, c'est entre 15 000 si vraiment on est en mode auberge de jeunesse à l'arrache, et ça peut aller jusqu'à 25 000 par personne pour Ouais. 1 an. Avec, si on rajoute, ça dépend si on a 1 ou 2 pays riches, pas du tout, si tu fais que l'Asie, donc voilà. Mais ça, Ouais, tu peux le ouais, calculer ouais. vite. Et je dis, ah, c'est accessible, Ouais, finalement. ouais, ouais. Oui, il faut mettre de côté, mais je me dis, c'est pas Ouais, on inaccessible. peut, peu importe quand, mais on peut théoriquement le se faire, dire, tu bah vois. tiens, on part moins en vacances. On Exactement. se met de côté, on enlève quelques petits kiffs, quelques Ça. restos et on peut. Enfin, tout le monde peut pas forcément, c'est pas évident, mais non, mais ça c'est jouable. C'est jouable. Ouais, c'est En vrai, jouable. c'est jouable. Et en fait, là, on regarde combien on a de côté. On devait Ouais. avoir 10 000 euros chacun, tu D'accord. vois, de côté. Et on se dit, bon, ça voudrait dire 10 000 de plus. C'est OK en vrai. Combien de temps il nous faudrait? On fait tous les calculs. On rentre. La décision est prise dans nos têtes. Genre, c'est fait. Ouais, on Enfin, dit, on on va sait. y aller. Ah ouais. Et Vous je le lui- verbalisez ça entre vous? Ouais, enfin, on se dit, bah, on fait un dîner le soir, on fait, mais go quoi. Ouais. Il me dit, mais par contre, si on y va, en fait, on peut pas se marier. Et je dis, bah, c'est pas grave, je m'en fiche. Moi, pourquoi je on peut préfère pas se faire ça. marier Ah, c'est-à-dire, Bah, ça faut va qu'on être chiant, décale. quoi. Oui, d'accord. Ça va être chiant, on peut Oui. pas organiser un Mais c'était mariage quoi le un plus an important après. pour vous à Bah, ce c'était le moment-là tour du monde. Bah ouais. Et on se dit, bah vas-y, on le fera, on n'a pas d'enfant. Ouais. Ok, à ce Et moment-là. à ce ok. moment-là, on n'a pas d'enfant, faut profiter, on y va. Et puis après, on fait mariage bébé, vas-y, flemme. Ouais. Tu vois. Il me dit, ok, vas-y, je suis chaud et tout. On calcule le nombre de mois qu'il nous faut pour économiser ce qui reste. Enfin, Ouais. après, on comptait vendre nos voitures et tout. On verra après pourquoi. Et en fait, si tu veux, quand on revient, je lui dis à Dylan, par contre, quand on va l'annoncer à la famille, il faut mettre une deadline. Parce que si on n'a pas de deadline, moi, je sais par expérience pour ma première fois qu'on ne partira jamais. Ah, Faut poser une tu penses action. qu'il faut. Ouais, oui. C'est sûr. Ok, je vois très T'auras très bien ce que tu veux toujours dire. une raison de décaler. Ouais, ben non, je peux pas. En fait, faut que ça. Dans ta tête, faut que ça percute, faut qu'il y ait un. Faut que ce soit ancré en fait. C'est ça exactement ça. Ok. Et du coup, je lui dis, bah, viens, on met une date. Donc, on fait par rapport au travail, aux économies. Ouais. On pose une date. Tac. Et là, on fait une réunion de famille. On dit, alors, il vient de me demander ma main. Ouais, Ouais, mais on se marie pas. Et on reste pas. Et on reste pas. Et on se barre. Et on se barre pour un an de tour du monde. C'est Waouh. exactement comme ça que ça a commencé. J'adore. Voilà. Et comment ils ont réagi? Tes proches? Il y a eu de tout. Ah bah Il y a ouais, eu j'imagine. du très heureux. Ouais. Et puis, il y a eu du je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est que cette génération? Qu'est-ce qu'ils Ça font? fait 8 mois, ils sont ensemble. Ils viennent de faire une demande en mariage, ils se cassent. On n'a pas compris là. Mais c'est génial, mais en même temps, c'est une belle façon de voir si c'est qu'un coup de foudre ou une histoire qui peut durer longtemps. Partir en voyage Ouais. 1 an, faire le tour du monde. Bon, au Tu pire, fais. tu rentres à la maison, mais au moins, c'est un C'est ça. un bon challenge. Avec le recul, je devance un peu les questions, mais ça vous a rapproché ce Le voyage? début, non.
Comment tu Moi, le je dis? dis la vérité. Non. Non, j'ai C'est cru, vrai? C'est j'ai cru compliqué? qu'on allait divorcer. Enfin, Mais on c'est n'était hyper pas mariés. compliqué, en fait. C'est dur. Putain, Mais moi, je dis la vérité sur mes réseaux et je dis la vérité ici et c'est le but. Parce que c'est trop facile de paraître pour un truc que tout va bien. Mais les 2 premiers mois, je me suis dit, on va pas continuer ensemble, ça va pas être Ah possible. ouais. C'était horrible parce qu'en fait, déjà, t'as jamais été H24 avec Mais non. ton mec dans la vie. Ouais. Et en fait, les défauts prennent des proportions qu'il n'y avait pas avant. Ah bah tu vois que ça après. Ouais. Ouais, tu vois que ça. Ouais. Et j'étais quand même extrêmement chiante aussi. Ok. Je m'en suis rendu compte pendant le tour du monde, tu vois, je vais te dire la vérité. Où je tiquais sur des choses et que je restais, tu sais, à cheval dessus, tu sais, Ouais. En boucle. en boucle. Ouais. Je suis un peu chiante là-dessus, genre, tu vois. Et franchement, j'ai Tu plus rien m'aimes. à voir avec avant. Et je suis trop fière parce que, tu vois, maintenant, il va perdre quelque chose. Ouais. Je vais rigoler. Je vais dire, oh, bon, vas-y, c'est le 3e micro qu'on perd. Ou tu vois, Ouais. nous, Avant, on a- t'as été en tunnel dessus pendant des semaines. Genre, Mais putain, t'as perdu le micro et tu vas lui faire. Ouais. Je lui dis, mais t'as pas fait le tour de la chambre? Et tu sais, un jour, ce qu'il m'a répondu, ça m'a tué. Il m'a dit, mais toi aussi, tu sais que tu peux faire le tour de la chambre. Hein. On est une équipe, en fait. On est un couple, tu sais. On est un binôme. J'étais deg. J'étais là, oui, il a pas tort. C'est vrai. C'est trop facile de dire c'est ta faute, en fait. Et ça, c'est- on a arrêté. Voilà, ce que j'allais dire, ça Enfin, fait partie j'ai aussi arrêté. des choses qui t'ont permis d'évoluer, de changer, de C'était grandir. dur, ouais, c'est ça. Mais le Ouais. début, c'est dur. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était comme dans la vie, finalement. Mhm. C'est des réglages. Ouais, exactement. C'est comme un peu un ingénieur du son. En fait, tu mets un peu plus de basse, un peu moins de ceci, un peu de cela, et puis après, tac, tu te régules et t'as le son parfait. C'est ça un couple, en fait. Hein. Ah, mais moi, je suis. C'est- Sans faire des concessions, c'est juste des adaptations. C'est Et ça. en fait, ça match, en fait. Faut C'est juste ça. être un peu moins égoïste. Mais il faut que ça marche dans les deux sens. Bien sûr, il faut avoir 2 personnes qui s'écoutent, Ouais, parler. à fond. Qui est vraiment dans le dialogue, Ouais. qui n'est pas de fierté, parce que Ouais. tu vois, j'ai connu des gens qui faisaient la tête. Nous, il n'y a pas de ça entre nous. D'accord. Déjà, on a des règles d'or dans notre couple, tu vois. Genre, ne pas se coucher fâché, Ouais. quoi qu'il. Ne jamais découcher du lit. Genre, moi, c'était ma passion d'aller sur le canapé quand il Quand tu faisais la m'énervait. gueule. Il venait, il me dit non, il y a une règle de couple que tu viens de pas respecter. J'avais envie d'éclater. C'est trop mignon, en vrai. Mais vraiment, Et c'est trop mignon. Oui, Ouais, mais il c'est même tient. se coucher, se dire je t'aime, même si on se fait la gueule. c'est ça. Ça arrache la gueule. Hein. Tu Ah, sais, quand c'est on horrible. boude, dire je t'aime. Ou tu sais, c'est comme moi chez Oli. Enfin, tu sais, il y a toujours, genre, d'une manière ou d'une autre, faut qu'on se touche. Même si c'est juste un doigt sur un genou, je m'en fous. C'est faut qu'il y ait un contact, en fait. C'est vrai. Et c'est rare. En vrai, on s'embrouille quasiment, vraiment, je vais pas dire jamais, mais on va bouder Rarement. vite fait, mais c'est rare. Et les quelques fois où ça arrive, tu sais, tu veux montrer que tu boudes. Donc, tu sais, pour le coup, je le touche pas du tout. Mais c'est pas drôle en vrai, parce que lui, ça lui fait du mal. Enfin, il aime pas. Et en même temps, ça crée une gêne. Et on s'est dit, bon, je t'aime. Faut. Bah, ouais. On sait jamais. On sait jamais. Donc, elle est chouette cette règle d'or. Mais Je je trouve pense qu'elle est que importante. ouais, mais je pense qu'en fait on se perd en faisant ça. ouais. Et je pense qu'en plus si tu ne mets pas des règles dans ton couple, on a une autre règle, c'est jamais de gros mots. Ok. Tu m'énerves, Ah tais-toi. oui, oui. Ça, on l'a jamais verbalisé. Je vais juste Pas de regarder mots. si ça Oui, enregistre vas-y, toujours. vas-y. On l'a jamais verbalisé, mais t'as archi raison. Enfin, moi, je ne me vois absolument pas insulter mon mec. Mais alors, je ne peux pas. Mm. Ou, Non, mais zéro manque de c'est, respect. bah ouais, attends, c'est la Mm. moindre des choses quand même, non? Mm. Enfin, je sais pas. Moi, tu vois, le pire que j'ai dit, et c'est moi, c'était tu me casses les. Ah oui. Bah non, Oh. même ça, il accepte Non, bah pas, non, mon ça, c'est mari. un gros mot, ouais. Non, il m'a Ah. dit ça, c'est un manque de respect. Oui, c'est Si vrai. on commence à se manquer de respect avec la personne C'est qu'on vrai. aime le plus, C'est vrai, c'est vrai. pas. Mais tu vois, ça, il m'a appris. Ça, je Ouais, le en même temps, disais l'ai et ça, je jamais le dit, dis mais plus. je me verrais bien le dire quand même. Tu sais, Ouais. si- Moi, je vais paraître pour l'horrible du couple, mais j'assume. Mon mari est meilleur Moi, je suis que comme ça. Je suis comme ça. moi. Je suis comme ça. Comment ça commence ce voyage? Comment on s'organise juste avant de partir? Parce que tu as cette deadline. Oui. Tu dis voilà, on va partir telle date. On Oui, a c'est prévenu ça. un petit peu tout le monde et ça machin. Bon, tu démissionnes, tu fais ton truc. Comment on fait? C'est quoi le. Ça C'est fait énormément peur, ton d'organisation. histoire. Déjà, il Ouais. faut faire une to-do list. Ouais. Voilà, la personne qui veut faire, elle fait une to-do list. Ouais. Alors, quand je t'avais dit aussi, il faut mettre une action. On a pris notre billet d'avion. Pas de retour en arrière, pas remboursable. On l'a pris 8 mois avant. Donc, parce qu'il y a toujours un truc que tu n'as jamais fini. Mm. Mais au pire, tu t'arranges. Il y a quelqu'un, il y a ton ami qui peut gérer un truc et tout. Ouais. Voilà, il y a toujours quelqu'un Ok. qui va t'aider. Donc, on a pris la date, on a pris le billet d'avion. Ça, c'était fait. Ton appart, t'en fais quoi? Alors, mon appart, on était en location. Ah, cool. Donc, je l'ai rendu. Ok. Mais on l'a rendu genre longtemps avant, genre 4 mois avant le départ, Ok. pour faire des économies aussi, Ouais. s'organiser au mieux pour vendre tous nos meubles, parce qu'en fait, moi, je faisais des brocantes, porte ouverte, c'est ma passion. J'avais mis sur les groupes Facebook de la ville, genre, je pars en tour du monde, j'avais écrit pour un peu Bah, inciter, ouais, tu sais, ouais, les ouais. gens, ils aiment bien, ils veulent Ouais. te poser des questions. Je fais 2 jours porte ouverte, samedi, dimanche, telle date, venez, tout est à vendre chez moi. Ok. Donc les gens sont venus, je pensais pas que ça allait autant marcher. Petit tips qui était Ouais, incroyable, ouais. que j'ai beaucoup donné. Et les gens venaient, ils m'achetaient tout, je vendais tout jusqu'à la dernière assiette parce que on ne savait pas ce qu'on voulait faire après le tour du Ouais. monde. Et j'avais toujours cette phrase de dire, au pire, on rachètera tout chez Ikea. Ok.
Oui. Il n'y a rien de grave dans la Oui. vie. Voilà. Mais t'as quand même mis des trucs de côté, genre que t'aimes bien, enfin, ou Des t'as vêtements vraiment... Ouais. et des sacs, de plus des affaires perso. Ouais. Mais on a une dizaine de cartons à nous 2,5. Ouais, ok, avec, t'as dispatché genre chez les proches ou dans un truc... Non, même pas. même J'ai tout mis au même endroit parce que moi, je suis une vierge, tu sais. Ah, c'est carré. Ouais, ma vie, elle est un peu carrée. Et mon mari, c'est tout le contraire. Eh ouais, mais c'est pour ça, les opposés s'attirent. Super. C'est dur des fois. Des fois, ils te cassent les... Non. Ah non, je dis pas. Non, Les Dylan, pieds, on les dit pieds, pas les pieds. les pieds, Voilà. je peux les pieds. Mais pas le reste, ça fait Ouais, plus mal. Et donc, alors voilà, vous avez On tout fait ça, ça. tu vends tout. Je vends tout, je rends l'appart, Ouais. donc je fais des économies quelques mois avant parce que on gratte des mois chez la famille. Donc Ouais. là, on est un peu chez tout le monde. Les gens sont bien, c'est les bons moments, ça. C'est juste avant de partir, Ouais. c'est l'euphorie, ça se passe bien. Ouais. On vend tout, on vend nos voitures. Ok. Et Dylan a une moto, il vend sa moto, c'est son bébé. Hein. C'était très très Waouh. dur, hein, je suis obligée Ça, de le c'est dire. symbolique. C'est pour ça que je te posais la Symbolique. question, est-ce que tu as des affaires que tu vends Ouais. et tout Bah, ça la moto, c'était le pas- plus symbolique parce qu'on s'est connus aussi grâce à sa moto. Oh, Michel. Le premier date, c'était un tour sur la moto. Oh, waouh. Et que c'est notre premier bisou a été fait aussi sur la moto. Oh. Je te dirais pas donc, quoi d'autre. c'est... c'est pas pratique une moto, de quoi tu me parles? Tu te débrouilles. Ça peut être une idée. C'est sympa. Ça change. Mais why not? Mais oui, symboliquement, ça a ça doit été pas dur. être évident. Moi, j'ai pleuré de à la vente de la séparer. moto. Oh. Bah, je Ouais. comprends, hein, des fois, t'as des trucs comme ça, tu t'attaches à des objets. C'était l'objet de notre rencontre. Bah ouais, mais en fait, votre rencontre, elle existe, exact. elle est pas virtuelle, mais je veux dire, elle est impalpable, elle C'est est dans ça. le cœur. Elle est dans C'est la les seule chose. souvenirs, Mais ouais. sinon, le reste, rien à faire. Ouais, ok. Bon, bah tant Vraiment. mieux. Ouais. Tant mieux, parce qu'on pense qu'on est hyper attaché à des choses. En fin de compte, c'est que des choses. Bah, T'en fous, non moi, je m'achetais des sacs de luxe à l'époque parce que. Et j'adore le luxe, hein, toujours. Hein, c'est pas parce que. Voilà, mais parce que j'étais dans un milieu où. Voilà, je travaillais un peu dans le milieu du luxe aussi et tout. Et je les ai regardés un peu, mes sacs, en mode qu'est-ce que j'en fais. Et j'ai été étonnamment surprise de voir que je les ai mis dans un dépôt-vente. Pour pouvoir toucher l'argent et pouvoir avoir encore plus de sous et continuer un voyage, etc. Et j'ai gardé peut-être mes deux préférés, tu vois. Ouais, oui, J'en sans avais avoir, peut-être 8, tu ok. vois. Et parce que j'avais pas, je dépensais tout mon argent là-dedans parce que Ouais. j'avais pas d'argent de côté avant Dylan, très peu. Et ça aussi, il a revu mes priorités parce qu'il est complètement l'opposé de moi là-dessus. Ouais. Et moi, j'avais ce truc où je préférais être quelqu'un aux yeux des gens parce que j'avais de la marque sur moi. Et Dylan en avait strictement rien à faire. Et le pire, c'est qu'il gagnait mieux que moi sa vie. Et il avait Comme pas de quoi. marque. Et il avait le même t-shirt depuis 3 ans. Ouais, mais c'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, enfin un peu le regard des autres, tu l'avais avant, Mm. maintenant tu l'as un petit peu moins. C'est ça. Tu peux toujours kiffer Ouais. le luxe ou les objets un petit Oui, peu. mais c'est plus pareil, parce Là, que c'est tu le plus fais pour ton toi. kiff voilà, à toi et pas pour le regard des autres. Mais pour qui, dire, tu vois, ça a duré longtemps. Ouais, mais même, enfin, on s'en fout du temps, c'est que ça Mm. t'a évolué. Enfin, moi, je trouve, c'est un avis que je vais Oui, bien poser. sûr. Je trouve que c'est vachement bien la manière dont tu as évolué. Enfin, je trouve ça cool. Mm. Enfin, je sais pas, quand j'étais plus jeune, tu sais, tu fais gaffe au ça parce que le regard des autres est hyper important et tout ça, machin. Et en fait, tu te dis, mais attends, j'arrive pas à être heureux. Et tu dis, pourquoi je suis pas heureux? C'est parce que tu vis au travers du regard des autres. Et en fait, quand tu te penses qu'à ta gueule et à ton amoureux, bah, en fait, c'est le plus important du monde. Et c'est ça que tu as mis 100%. en place, en fait. C'est vachement bien. Bah ouais, c'est un des trucs où je suis fière parce que chez moi c'était dur ça. Ah, bah, j'imagine. Ouais. Tu prends quoi avec toi? Je prends sac à dos qui. Alors, parce que du coup il y a eu Aaron qui s'est invité. Ah, mais quand? Parce que ça, Quand j'ai pas l'info. t'as pas Tu vois, l'info. je me suis noté des Ouais. petits trucs et je me suis dit, mais il a quel âge, Aaron? Alors quand on rentre et qu'on annonce qu'on est marié et qu'on est fiancé, qu'on se mariera pas, Ouais. peu de gens savaient, mais j'étais en projet bébé. Dylan m'avait dit arrête la contraception un soir d'anniversaire dans mon oreille d'une amie, truc de ouf, Ouais. juste avant la demande. Et Ok. pourquoi aussitôt? Parce que c'est important, on n'en voulait pas un aussitôt, hein. C'est Ouais. pas le fait que voilà, nous on aurait assumé, c'est juste que j'ai des problèmes de fertilité depuis D'accord. l'âge de 27 ans. Et j'ai une insuffisance ovarienne qui est d'hérédité en fait. Ma mère, ma sœur ont eu des soucis. Et du coup, ils l'ont détecté tôt chez moi, vu que bah, j'étais sur le chemin, tu vois. On m'a Ouais, vite ouais. fait des examens. Et j'ai annoncé à Dylan qu'on était ensemble que moi, probablement, bah, il y aurait peu de possibilités ou pas, parce Ou que pas. ça peut ne pas Ouais. fonctionner. Donc à 27 ans, on m'a congelé mes ovocytes. D'accord. C'est une vitrification d'ovocytes. Et donc je les ai gardés au frais à l'hôpital à Paris. Et je lui avais raconté tout ce processus quand même qui était un peu lourd, mais j'ai préféré tout lui déballer dès le début, tu vois. Et il m'avait dit dans l'oreille, pourquoi pas arrêter la contraception maintenant, parce qu'on sait que de toute façon, ça sera un parcours long et difficile, qu'on devait prendre tout de suite, nous, limite, rendez-vous pour une FIV à l'hôpital, qui est ouais. une attente de 10 mois à Paris, Ouais, quoi. c'est pas. Voilà, du coup, on avait, entre guillemets, tu sais, devancé un peu le truc. Et du coup, j'arrête la contraception, mais on le dit à personne, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. On sait que ça va durer minimum 1 an, 2 ans. Non, mais oui, bah évidemment. Sinon, c'est pas drôle. C'est ça. Donc je reviens, sachant que je suis pas infertile, donc il faut Ouais, prendre ouais. quand même une contraception. Le Ouais. miracle arrive. Je reviens du tour du monde. On décide donc du Mexique. Je Ouais. décide de reprendre ma contraception. Je prends rendez-vous pour remettre
une contraception. Et j'étais déjà enceinte de 8 semaines. Waouh. Ouais, chaud, hein. Là, mon monde s'écroule, à ce moment-là. Bah oui, parce que là, t'as quand même un sacré projet en tête. Bah, j'avais mon rêve que je touchais du bout des doigts. Et clairement, j'ai pas honte de dire qu'à ce moment-là, il allait détruire ce rêve. C'était pas le bon moment, quoi. Enfin, c'est pas. Bah non, pas du tout, en fait. Je sais même pas ce que c'est qu'un enfant. Enfin, t'apprends... Oui, d'accord, on parle pas de lui qui existe aujourd'hui, c'est le concept à ce moment-là. Non, mais moi, en fait, je dis les choses parce que, tu vois, c'est trop facile de dire ah, mais c'est incroyable. C'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti et je dis la vérité, tu vois. Je l'aime d'amour. Il existe pour être aujourd'hui dans nos vies et il devait vivre ça avec nous, tu vois. Je suis la plus heureuse. Mais sur le moment, mon monde, il s'est écroulé parce qu'il n'était pas prévu dans le plan. Ça chamboule, en fait, voilà, tout le plan. Tu vois. Et en plus, je me disais que long voyage avec bébé, ça allait pas ensemble, tu vois. Et j'étais paniquée, en fait. Et Dylan, lui, était pas paniqué. J'ai l'impression qu'il était... C'est la force tranquille, en fait, non, Dylan. Non, mais lui... énervant. Et, tu vois. Et en fait, il était, entre guillemets, sans émotion parce qu'il attendait de savoir sur quel pied j'étais, tu vois, sur... Mais ça veut rien dire ce que je dis, mais non, mais comment toi, tu vivais le truc et dans quel état d'esprit j'étais. Parce qu'il était en mode, lui, bon, alors... je comprends pas. Est-ce que c'est une bonne, mauvaise nouvelle? Tu vois, il me regardait. Et en fait, le lendemain, je suis allée chez le médecin pour lui dire... alors, j'avais pris rendez-vous parce que j'avais des cystites à répétition. Symptômes de grossesse, je ne savais pas. Génial. Okay. Et donc, j'arrive et je lui dis, là-bas, j'avais pris, mais en fait, j'ai compris pourquoi. Je suis enceinte, j'ai fait un test de grossesse. Et là, elle me dit... Je lui dis, mais attendez, c'est pas possible. Elle me dit, si, le miracle arrive. Et elle me dit, par contre... Et j'ai adoré cette phrase. Elle m'a dit, c'est pas parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, dû à mes problèmes de santé, que vous ne l'avez pas. Ok, tu peux toujours... Tu peux toujours avorter. C'est pas parce que... Parce qu'en fait, quand... T'as des problèmes de santé, de fertilité, t'as l'impression que t'as pas le droit de dire non. T'es obligé de dire oui. Oui, c'est une pression. Attendez, vous avez des problèmes, vous allez quand même pas avorter, tu vois. Puis même les gens qui savent autour de toi vont se dire, mais allez, bizarre, tu vois. Puis ils se gênent pas pour donner leur avis en plus. Et ils se gênent pas. Donc en fait, j'ai adoré et j'ai trouvé incroyable cette phrase et je suis ressortie rassurée. Et ma sœur ma sœur me dira plus tard, je savais moi qu'au fond tu l'aurais jamais enlevé, mais je pense qu'il fallait juste que tu puisses avoir l'option. Ouais, exactement. Parce que là, tu te sentais enfermé avec ça, en fait, et tu te dis, je vais être obligé de le garder. Et en fin de compte, le fait de savoir que tu n'étais pas obligé de le garder, ça t'a détendu un petit peu. T'as tout compris. Waouh. Et alors, attends, parce que là, dans ta tête, tu dis, ok, bon, dans 9 mois, il arrive. Là, vous partiez dans combien de temps? On partait... normalement, on devait partir 6 mois après, mais du coup, on a tout prolongé. Parce que y a ma grossesse, la naissance et tout. Oui, tu voulais accoucher en France. C'est ça. D'accord. Et en fait, je vais voir Dylan après cette consultation, si tu veux, et je lui dis, je suis paniquée, et il me regarde et je pleure, je me rappelle, devant l'hôpital, et il me dit, si je te promets qu'on partira quand même avec ce bébé, est-ce que t'es rassurée? Et je pense que j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'entendre ça et d'être rassurée. Et je lui dis oui. Et je m'effondre dans ses bras. Et on ira à la consultation pour écouter le cœur. Là, c'est l'explosion de me dire, il est là. Il est là. Et je lui dis même, parce qu'il y a des risques de fausse couche au début et tout, et je lui dis même, s'il doit exister cet enfant, il tiendra. Et il sera là, tu vois. J'ai même pas de stress de fausse couche. Je me dis, de toute façon, c'est le destin. S'il a décidé de faire partie de cette aventure, il sera là. Et j'en étais sûre qu'il allait me casser les bonbons et qu'il allait être là. Et du coup, je commence à follow des Instagram voyageurs avec famille. Et là, tout change. Et là, on se dit le délai. C'est quoi, du coup? D'accord. Du coup, ça donne quoi? Vous partez, il a quel âge? Du coup, on part, il a 15 mois. Et en fait, tout ça pour une seule raison, c'est qu'on est allé à l'Institut Pasteur pour les vaccins. Et on leur a dit, voilà notre projet, mais on a un bébé qui n'était pas prévu. Ils sont en fou rire. Et ils trouvent ça génial. Et d'ailleurs, les médecins, c'est ceux qui nous ont, du coup, le plus motivés à partir, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est l'entourage qui est inquiet, pas les médecins, qui disent que c'est fou ce qu'on fait. Mais en fait, ça m'étonne pas. Parce que les proches et tout, ils projettent un truc sur le bébé de la famille, le truc, le machin, mais les médecins, ils savent que en fait, le bébé, il va s'adapter. C'est ça. Il s'adapte, le bébé? Complètement. Mieux que nous. Raconte-nous le voyage et après, tu nous parleras du bébé. Comment ça se passe? Vous allez où? Combien de temps ça dure? Putain, j'ai un milliard de questions. En fait, c'est ouf. Vous avez commencé où? Le départ, est-ce qu'il est compliqué? Putain, moi, je trouve ça je pars du départ. Ouais, c'est ouf. En fait, déjà, on part parce que ça, c'est important pour les familles. On nous dit de partir avec lui à partir de ses 12 mois parce qu'il peut faire 90% des vaccins. Super info, tu vois. Donc on décide 15 mois parce que c'était juste avant les Jeux Olympiques, on s'en va. Vous avez bien fait. Voilà. 1er juin. De toute façon, il a fait moche. Donc... voilà. 1er juin 2024, on part. Et là, on décide d'aller en Islande. Alors, on a prévu que le premier mois. Ah.
Ah, Pour être un peu rassuré, si tu veux, t'arrives, au moins c'est un peu organisé. pour être un peu rassuré, juste le premier mois. Ouais, ah oui, juste le premier mois. Bah Ah oui, ouais. parce que, ouais, bon, c'est peut-être Mais non, le... mais c'est- Ouais. C'est pas logique ce que je viens de dire en vrai. Non, mais alors si, alors ça dépend des logiques. Moi, je pourrais trouver ça drôle et en même temps, je serais comme, ouais, alors attends, on fait un mois, on fait l'Islande ou whatever, et mais après, il se passe quoi? Genre, j'ai besoin de savoir que dans 6 mois, je serai peut-être en Australie, dans 10 mois, je serai peut-être à match. Pour être rassuré, on a prévu Ouais. le premier. Non, Bon, mais alors, enfin, c'est peut-être votre que- façon de fonctionner, hein. J'ai pas Non, de mais en jugement fait- du tout. Hein. C'est juste Non, mais en que- fait, c'est très bien ce que tu dis parce qu'en fait, c'est peut-être pour mon expérience de la première fois, c'est que je sais qu'il n'y a jamais rien qui se passe comme tu le souhaites, surtout quand c'est un long voyage. Ah, Pour plein de raisons. genre, Genre, tu peux avoir un souci de santé. Oui. Tu peux vouloir ne pas faire raccourcir un pays parce qu'il te plaît pas. Oui, Ça aussi, arrive ouais, très ouais, souvent. ouais. Ou prolonger un autre parce que tu t'as un kiffes coup de ouf. cœur. Ouais, Rencontrer des gens, décider de faire un bout de chemin avec eux. Et tout ce que je viens de te dire, ça nous est arrivé. d'accord. Tout ça. Ok. Donc c'est pas plus mal finalement de juste avoir la base, puis après t'adaptes, C'est impossible. tu crées ton voyage en fait, tu Même crées ton ceux qui quotidien. l'ont organisé très long, ils ont Ça a pas changé. marché, ouais. Et ils ont perdu de l'argent. Ah, Donc économiser de l'argent. oui, et improviser un petit peu votre voyage, c'est Parce que en des fait fois, c'est l'aventure de toute façon dans c'est tous les ça. cas, c'est le but. Quel est le pays où tu es resté le plus longtemps, où vous êtes resté le plus longtemps parce que vous avez grave kiffé? Alors, c'est pas parce qu'on a grave kiffé, je vais être honnête, c'est parce que le pays est grand. Je te dis la vérité. C'est quoi le Brésil? C'était où? Brésil, Ouais, bravo. Oh là là, Putain, t'es bingo. fort. C'est tout, hein, je connais que ça. Waouh. Ouais, mais il y a peu de gens Non, mais qui c'est se rendent grand, compte le à quel. Brésil, c'est Bah, il y a peu de n'importe gens quoi, qui. tellement c'est grand. Bah, il y a Oui. plein de gens qui se rendent pas compte à quel point c'est grand. Ouais. Bah, t'es le premier à avoir trouvé. T'as fait quoi là-bas? Vous avez fait quoi? On a fait du nord au sud en bus. Ouais. On a fait des 30-35 heures de bus. Bah, on s'est dit, si tous les latino-américains ils y arrivent, pourquoi pas mon fils? Bah oui, parce que tu les vois, ils ont 3-4 ans, 5 oui, ans. oui, Bah, pour Aaron, le bus, l'avion, la moto, oui, parce qu'il a fait des road trips en moto aussi. Sérieux, c'est. Oh là là, mais. Et, il a fait 7 jours de road c'est trip en moto dans le génial. Vietnam au nord. Tous les jours, il faisait 6 heures de moto avec nous, entre nous Sérieux? deux. Il faisait Putain, sa mais- sieste sur la moto. Ah bah lui il devait être tranquille en fait. Mais il était, Non mais en fait, il était heureux. c'est la belle vie pour le bébé à ce Mais moment-là en fait. il s'adapte à tout. Bah C'est oui. nous qui avons mal aux fesses. C'est nous qui Ouais, se ouais, plaignons ouais. d'un matelas trop dur. Ton enfant de 3 ans, il peut dormir par terre, il dort super Bah, bien. en fait, lui, il découvre tout, en fait. Donc, c'est tant qu'il y a une espèce de confort, quand Ouais. même, une espèce de base. Même pas de confort. Ah ouais. Bah non, Juste, un il a- enfant de Bah, 3 et puis ans, c'est il a un peu pas gros, besoin un de enfant, confort. c'est un peu doudou, comme ça, tu sais, ça tombe, ça se Mais fait ouais, pas mais mal. en fait, c'est- vraiment, il s'adapte vraiment à tout. Pour lui, il sait pas. Enfin, moi, mon fils, entre un lit et une tente, c'est pareil. Oui, oui, C'est là où on dort. Oui, juste on dort, quoi. Tant C'est qu'il ça. dort et qu'il a un bon sommeil, c'est Vraiment, c'est important. vraiment. J'ai déjà retrouvé par terre alors qu'il était dans un lit dans la nuit. Je préfère dormir par terre. Je te jure que c'est vrai. Ah ouais. Donc T'as- vraiment, non, il n'y a pas de problème avec ça. T'as parlé de problèmes de santé. T'es passé Ouais. par là aussi pendant Oui. ton voyage. C'était au Mexique. Ouais. Ça faisait que 4 mois, je crois, qu'on voyageait. Et j'ai attrapé la dengue à Oaxaca. C'est une ville, en fait, où c'est connu pour faire El Dia de los Muertos. C'est la fête des morts. Oui, exact. Voilà, qui dure une semaine. Oui, célèbre vraiment cela avec tous les masques qu'on connaît, C'est avec ça. les petits points, les dessins, les Bah, trucs, si les gens connaissent pas, Ouais. regardez le dessin animé Coco. C'est Oui. exactement ça. Ah ouais, carrément. Moi, je savais pas. Ah bah voilà, ok, d'accord. Et c'est exactement ça. Ok, et on y Voilà. attrape malheureusement la dingue. Alors, pas forcément, parce Non, que c'est des mais toi, épidémies. ouais. Et en fait, il y a une carte apparemment que vous pouvez d'ailleurs regarder sur Internet. Si vous regardez carte dingue sur Internet, vous allez trouver. Et en fait, il y a des zones rouges dans le monde entier où Oui. tu sais qu'il y a une épidémie en ce moment. Ouais. Chose que je ne savais pas. En tout cas, ce qui est sûr, si je peux me permettre, pour faire bien un sûr. petit peu de prévention, regardez les cartes. Et même, quoi qu'il en soit, dès que tu vas dans un pays chaud, un pays où il y a un peu plus Ah d'humidité, de ça machin, c'est anti-moustique, parce mort. que t'as la dingue, t'as Zika, Pas lu. t'as le palu aussi. Ouais, c'est. Putain, ça a dû être un Ça a moment... été dur. Mais en fait, ça a été dur parce que moi, je l'ai attrapé de la forme la plus grave possible. C'est-à-dire Dingue hémorragique. ça fait quoi? C'est du sang dans les selles que tu peux vomir. Et donc, en fait, la dingue hémorragique, c'est la forme la plus grave de la dingue que tu peux faire. Donc, c'est soit ton corps guérit, soit il guérit pas. Ok. Et tu meurs. Oh. Ouais, c'est un peu dur comment dire, mais c'est la vérité. Ouais. Donc, en fait, on te maintient en vie parce qu'il n'y a pas de traitement. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin du tout. Maintenant, il en existe un, si tu veux, que je t'en parle. Mais en clair, c'était que pour les gens qui avaient déjà été infectés. D'accord. Du coup, c'était pas notre cas. Et en plus, c'est des gens qui habitent en zone dangereuse qui étaient prioritaires. Donc, de toute façon, on n'aurait jamais pu le faire avant de partir parce qu'on me D'accord. pose beaucoup la Ouais, question. ouais. Donc, j'ai attrapé la dingue d'une forme hémorragique. Je suis restée 4 semaines et demie à l'hôpital où j'étais, qu'on me maintenait un peu en vie, tu Ouais. vois, et qu'on se disait, en fait, tous les jours, j'avais un test des plaquettes parce que ça attaque les plaquettes pour savoir comment j'allais. Et au bout d'une semaine, 10 jours, il rentrait en mode
cosmonaute dans ma chambre parce qu'en fait, mes plaquettes étaient tellement basses. Tu pouvais pas te refiler quoi que ce soit, sinon ça. Voilà, sinon, je pouvais le mourir. moindre petit rhume pouvait te. T'as tout compris. Putain, mais alors Mon tu fils vis n'avait plus le droit d'aller me voir, d'ailleurs. Ah, bichette, putain, ça va être hyper Et mon mari compliqué. venait parce que j'acceptais pas qu'une infirmière me lave. Ok. Je pouvais pas me laver toute seule, donc mon mari venait, me lavait. Alors Aaron était en école parce qu'en fait, ça aussi, on l'a mis dans toutes les écoles du monde. On en reviendra, je pense, mais il reviendra. Mais en clair, il était à l'école la journée et donc il pouvait s'occuper de moi. Mais alors là, t'es à l'autre bout du monde, t'es pas dans ton pays, t'as beau être une grande voyageuse, t'as beau kiffer le voyage, ça machin, heureusement, il y a ton chéri. Dur. Ouais, c'est dur. C'est dur parce que t'es loin, qu'on veut pas te rapatrier parce que ton état est trop grave, donc t'es en bagarre avec l'assurance. Alors pas toi, ta famille du coup, qui vivent ça, parce que Dylan s'occupe de moi, ma famille appelle l'assurance et donc il y a rien qui se passe vraiment bien. Et en fait, ma sœur a pris le premier vol pour venir. C'est un peu un trauma. Pardon, excuse-moi si tu veux. Non, mais alors, il n'y a pas du tout. Non, c'est bon. Je t'ai peut-être ramené sur un truc que tu voulais non, pas. mais en fait, et si je tu m'en veux rends parler pas d'autre compte, chose. mais non, il n'y a pas de souci. Et en vrai, c'est bien d'en parler parce que non, vraiment, moi, j'ai pas de pudeur avec ça. C'est juste que ça me rappelle que ma famille est inquiète et que j'ai vraiment cru que j'allais pas m'en sortir. Parce qu'en fait, au Mexique, ils sont pas comme en France. Tu leur dis, est-ce que tu vas survivre? Et ils te disent, on sait pas. Et tu leur dis, le dernier qui a eu la dingue, c'était quand? Ils disent, il y a 2 semaines. Et du coup, il est mort. Parce que c'est le Mexique, c'est pas la France. Ouais, ils ont pas les mêmes. Ils ont pas les mêmes codes, rapports, tu ils ont vois. pas les mêmes codes. Y a pas. J'ai perdu la vue aussi, c'est un des symptômes. What? Je voyais plus rien, je voyais des taches. Ils m'ont dit que c'était normal, c'est une inflation du nerf optique. Donc je connais, c'était mon métier, Parce que j'étais t'es opticienne. Et du coup, c'est dur parce qu'ils te disent qu'ils savent pas si tu vas retrouver la vue. Voilà. Oui, donc en fait, ça savent pas. Et t'es alité, tu perds des kilos et des kilos parce que tu ne manges rien, que tu vomis. Et en fait, tu te vois périr, tu vois. Clairement. Et je souffrais tellement que la nuit, je me rappelle, je me disais, je veux juste connaître Aaron quand il sera grand, savoir à quoi il ressemble, tu vois. Et il y a un matin où je me suis réveillée et j'ai senti que j'allais un peu mieux. Je l'ai senti tout de suite. Ouais. Et j'ai appelé le médecin, j'ai demandé à Dylan d'appeler le médecin et j'ai dit, faites-moi un test des plaquettes tout de suite parce qu'en fait, le symptôme, ça remonte peut-être. Et il a fait le test des plaquettes, ça avait effectivement remonté et il me dit, oh là, mais attention, il y a des rechutes possibles. Donc on va pas encore être mais mon corps finalement a guéri tout seul. Yes. J'étais hyper heureuse, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai eu peur de mourir. Alors c'est peut-être pour ça que ça m'a mis de l'émotion, parce que je savais pas ce que c'était d'avoir peur de mourir. Oui, tu as eu ça et puis tu as vu aussi la peur dans le regard, ou en tout cas tu savais que tes proches avaient aussi peut-être cette peur-là et ça a dû remuer. Ouais, c'était dur. Ma sœur qui arrive en 24 heures en avion, c'était dur, tu vois. C'était vraiment dur. Et tous les gens de la famille harcelaient Dylan, qui lui s'occupait de moi. C'était la pire période du voyage. Mais c'est pas pour ça que j'ai pas continué, tu vois. Parce que ça m'a encore plus donné envie de vivre mon rêve, quoi, vraiment à fond. Et... parce que tu sais que presque du jour au lendemain, en fait, tu peux être amené à disparaître et tu veux vivre à 200%. Ce voyage n'est pas terminé. Non. Tu sais pas vraiment quand il va terminer. Approximativement. Tu commences à avoir un petit peu une idée. Tu sais quoi, c'est comment là, on arrive à la fin de nos économies. Petit break dans ce podcast. Vraiment, je tiens à te remercier de l'écouter. C'est un plaisir pour moi de partager tout ce qui tourne autour du voyage. J'ai fait quelques vidéos avec des pompiers de la SSLIA, sur les pompiers de l'aéroport de Paris, de Roissy en particulier. Tout est dispo sur Facebook, sur Instagram. Pense à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Et petit rappel, parce que c'est quand même mon podcast, il faut bien que je me file moi-même des petits coups de main. Sur le site laturbulence.com, tu peux commander mon bouquin ou même commander des flammes. Les flammes, c'est des porte-clés rouges avec écrit « Remove before flight ». Et il y en a une qui est une flamme spéciale anti-stress si tu as un petit peu peur en avion. Bref, je te laisse à nouveau entre les mains de Amélie. Et il y a un bruit là derrière. C'est bizarre, non? Je crois que c'est ma cuvette des toilettes qui fait un bruit chelou. Allez, c'est pas professionnel tout ça. On retourne au podcast. Bonne écoute. Là, on arrive à la fin de nos économies. Aïe. Parce qu'en fait, beaucoup de gens se posaient la question et nous, on dit beaucoup tout. On avait mis 100 000 € de côté. Wow, c'est vachement bien. C'est une belle somme. Mais en fait, on s'est dit qu'on allait faire avec un enfant parce qu'on estimait un peu la chose. On allait faire 1 an et demi avec. Ouais. Et au final, on a fait
maximum, on pensait. Et au final, on fera 2 ans et demi à peu près, je pense. Ouais. On va finir à 2 ans et demi. Là, on est à 2 ans pile poil. Je suis revenue pour un mariage à Paris, c'est pour ça que je te rencontre. Mais je repars et mes hommes m'attendent en Indonésie, à Bali. D'accord. Et donc, on continue notre voyage en Indonésie. Et après, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on devrait s'installer début 2027. Là-bas. Waouh. Pourquoi là-bas? Qu'est-ce qui... Alors nous, on a beaucoup regardé... alors, on regarde plein de choses. Quand on est une famille, on regarde les écoles, les hôpitaux, l'aéroport international, si c'est facile de se déplacer. On regarde la qualité de vie, évidemment, le coût de la vie. Et aussi les lois du travail, si tu veux créer un business. Par exemple, on hésitait avec la Thaïlande. Et le fait qu'on ait éliminé la Thaïlande, c'est parce que c'est clairement très dur de faire du business là-bas. Il faut être associé à un Thaïlandais. C'est des montages financiers compliqués, des avocats qui ne sont pas forcément tous honnêtes. Il faut avoir des bons contacts. Plus difficile. Du coup, on s'est dit, par rapport à tout ce que je viens de te décrire, c'était plus simple à Bali. Et on a regardé plus à tout ça que genre un coup de cœur vraiment à 100%. Parce que des fois, le coup de cœur ne correspond pas. En fait, tu avais le côté, la raison, en fait, on va vivre là-bas, donc on va être sûr et certain que ça marche bien. Tu parlais d'école là, pour Aaron, et juste avant, tu nous disais qu'il allait à l'école dans tous les pays. Ça, à organiser, c'est un bourbier ou ça va, ça match? Non, mais en fait, il était petit, de toute façon, il va pas à l'école. Il avait... Non, mais à la crèche, tu peux les faire regarder à la crèche. Mais en fait, c'était au bout de quelques mois. C'était au Mexique la première fois. C'était avant que j'attrape la dingue. Et un jour, on était fatigués avec Dylan d'être tout le temps avec notre enfant. Oui, j'imagine. Bah oui. 24/24. C'est pas la même chose que quand tu mets à l'école. Et c'est aussi, ça teste un couple. Tu vois. T'es tous les deux. Une famille même. Une famille. T'en peux plus, tu vois. Et en fait, on s'est dit comment on peut faire, tu vois. Et en même temps, moi, je suis contre une personne toute seule avec mon enfant parce que tu sais jamais ce qui se passe. Et en plus, il peut pas parler. Donc moi, c'était genre, entre guillemets, crèche ou rien. D'accord. Et même si ça veut rien dire et qu'il peut toujours se passer quelque chose, mais là il y a plusieurs témoins normalement, donc j'avais dit ça et puis on s'est dit c'est pas possible, tu vois, en Europe ça n'existe pas, vraiment on avait peu d'espoir. Mais mon mari a la bonne idée sur Google Maps de mettre, donc on était dans un pays qui parle espagnol, guarderia, donc crèche en espagnol sur Google Maps, et donc il envoie des WhatsApp, tout le monde a WhatsApp en Amérique latine, et du coup il demande si ils font du temporaire, voilà. Et là on nous répond que oui, c'est la découverte d'un truc. Et on se dit, c'est un truc de ouf. Donc, on visitait la crèche à 18h et le lendemain à 9h, il n'y a pas d'adaptation et tout ça parce que nous, en France. Juste ça y va. Oui, c'est un autre bourbier. C'est un autre bourbier. Donc, du coup, on le met et ça se passe super bien. Et ça se passe tellement bien qu'on, du coup, décidera de chercher à chaque fois une crèche dans quasiment chaque pays qu'on fait. Ça marche? Il n'y a que le Brésil où ça n'a pas fonctionné, que c'est comme en Europe, c'est à l'année. Mais sinon, tous les pays d'Asie que j'ai fait, tous les pays d'Amérique latine, il a fait le Pérou, il a fait l'Argentine, il a fait le Mexique, il a fait la Colombie. Il a fait à Bogota, il a fait toute l'Asie aussi. Il a fait Thaïlande. En Chine, tu peux pas. C'est à l'année aussi. Corée, tu peux pas. Taïwan, les visas, tout ça, machin, ça se passe comment? Les visas, c'est visa touriste. On reste jamais plus longtemps. Il y a que la Chine qu'on a refait 2 fois parce que c'était un coup de cœur. Peu de gens comprennent que c'est un coup de cœur, mais c'est un coup de cœur. Et en fait, on est revenu une 2e fois. Du coup, il faut ressortir du pays et re-rentrer parce que c'est 1 mois max. Donc, on a fait 2 fois 1 mois. On a fait un autre pays entre les deux. En quoi c'était un coup de cœur, la Chine? C'était un coup de cœur parce que on s'attendait pas à ça. Là, c'est une vraie surprise. C'est pas méchant, mais le Japon, par exemple, mon mari, il voulait absolument y aller depuis. C'était son pays de rêve. Je comprends, Et je pense qu'il l'a tellement vu sur les réseaux c'est tellement la mode, le Japon, depuis maintenant, je pense, 10 ans, qu'il a arrivé. Bien sûr que c'est toujours incroyable, mais en fait, je pense que ça a été décevant dans tellement parce qu'il y a une vraie, pour moi, mais c'est que mon avis, encore une fois, il y a une idéalisation du pays de fou, et j'ai pas du tout ressenti que c'était un pays parfait. La t'imaginais pas du tout. D'accord. Et on était d'accord avec ça, avec mon mari. Enfin, pour moi, c'est loin d'être un pays parfait dans plein de choses. Mais je pense que le côté manga, Pokémon et tout ça a fait qu'il y a des gens qui sont clairement fanatiques de ce pays. Et tu peux rien dire sur le Japon. Et d'ailleurs, j'en ai fait les frais sur les réseaux parce que je dis pas un truc négatif méchant, mais je dis j'ai pas aimé pour telle raison. Faut pas parler du Japon. Il y a des choses qu'il faut pas parler sur les réseaux. J'ai découvert. Même dans ce domaine-là. Ouais, tu peux parler du Pérou, tu vois, ça va déranger personne. Mais si tu parles du Japon, tu te fais éclater. Au Japon, quoi. Ah non. Mais t'as kiffé quand même un petit peu ou c'est juste t'étais comme voilà. Le Japon, c'est beau, c'est à faire. Les deux problèmes, c'est... On en fait partie du surtourisme. Le surtourisme, donc je peux pas en parler, mais en fait, les Japonais, tu peux comprendre qu'ils en ont marre. Ça les saoule. Tu vas à Osaka, Tokyo, tout ça, même c'est bourré, enfin, on est plus nombreux qu'eux, quoi. Tu vois, premièrement. Deuxièmement, c'est que c'est le pays le pire qu'on ait eu au niveau contact avec les locaux. Donc, beaucoup diront, c'est la culture. Ils sont tellement polis qu'ils ont peur de te gêner et tout.
Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce qu'ils lèvent pas la tête du téléphone. Tu vois, alors ils sont polis, oui, parce qu'ils font la queue hyper bien, ils rentrent dans le métro, faut pas faire un bruit. D'ailleurs, t'as peur avec ton enfant, tu transpires parce que si t'as pas un cri, tu sais que tout le monde va te regarder. De mal, ouais. Et c'est le seul pays où j'étais pas bien d'être avec un enfant, parce que tu sentais que, bien sûr, ils vont pas venir parce qu'en fait, ils sont pas là pour te parler parce que c'est pas leur culture évidemment, mais tu sens que tu gênes. Je peux pas t'expliquer, tu sais, la personne qui te regarde et tu sens que t'es gênant. Et il y a personne avec des enfants dans le métro, parce que justement, les gens qui ont des enfants, on m'expliquera plus tard dans le pays que ça gêne. Et souvent, ils vont en campagne, ils vont pas en ville. Il y a personne qui prend. Tu viens avec ta poussette dans le métro, ils te regardent, genre. Ouais, j'ai pas vu de poussette, j'ai pas vu de bébé dans le métro. Désolée de faire des enfants, les gars. Vraiment désolée. Et tout est pas fait pour eux. Parce que tu vas manger un ramen, c'est minuscule, c'est tout petit, t'as des casiers, même ils sont. Moi, je trouve que c'est une politique pour être aussi solo. Parce que ils sont très seuls. Voilà. Après, il y a beaucoup de stats qui font qu'on sait qu'ils sont seuls, qu'il y a beaucoup de gens qui ont été dans dépression dans ce pays-là. Et voilà, je passerai les détails, les gens savent. Je comprends maintenant que j'y suis allée. Et en fait, ils se parlent pas entre eux. C'est des gens plus introvertis par la culture, partout. Et du coup, moi, j'ai dit bonjour je me suis amusée à dire bonjour à des gens dans la rue. Avec mon fils, genre, on disait hello, hello. En fait, ils osent pas, ils baissent les yeux, ils s'en vont et tout. Et ok, je leur en veux pas, ils doivent être très gentils. Mais du coup, nous, en tant qu'étrangers qui cherchent autre chose que des visites, parce que nous, on cherche ça. On est en long voyage. Le long voyage, ça permet de pas courir partout et d'aller à la rencontre des locaux. Donc, si j'ai pas ça, moi, j'ai un manque en moi. Et c'est le seul pays où on a eu zéro. On a eu, c'est vrai, une famille à qui on a parlé, mais c'était au Mont Fuji. Et c'était une famille qui nous a expliqué ce que je t'expliquais. Qui sont partis de la ville parce qu'ils n'étaient pas les bienvenus. Ok, d'accord. Ah non, ils ont dit, voilà, ils en ont 3 en plus, donc c'est le pire. Et tu fais un resto, tu peux pas. Ah bah non, c'est pas étudié pour. C'est tous les restos, souvent, ils sont très petits. On a été refusés de restaurant. Parce qu'enfant. Alors, ils te le disent pas parce qu'il te le dit jamais, le japonais. Il te dira pas que c'est parce que tu as un enfant. Mais il y a des tables de libre et il te dira non. Alors, il y a des gens qui me diront c'est des izakaya et tout. Parce que izakaya, c'est des restos, bars où il y a de l'alcool. Je me présentais pas dans des choses où il y avait des alcools. Je connaissais, je savais. Ouais, tu connaissais cette règle. Je savais cette règle. Donc, on allait dans des restos normaux. Et il y a eu une soirée où ça m'a tapé sur le système et j'ai fait ma vidéo, justement. On a été refusé de 4 restaurants. Et là, ça m'a énervé. Ouais, je peux comprendre. Là, ça m'a énervé. Je ne regarde pas forcément un très bon souvenir. En revanche, la Chine. La Chine, c'était incroyable. Si tu devais décrire en 3 mots, la Chine en positif, qui t'a marqué le plus? Tu vois, pour moi, le Japon, c'est introverti. La Chine, c'est extraverti. Ok. Donc, moi, je suis une extravertie. Donc, ça a matché. Moi, j'adore parler folle, rigoler. C'est ma vie, quoi, de faire ça. Okay. Donc, je suis arrivée. J'avais une mauvaise image des Chinois. Je te le dis. Parce que les Chinois à Paris ne sont pas forcément... je les trouvais pas ouf, ceux qui voyagent, je les trouve pas incroyables et tout. Je trouve qu'ils sont pas forcément polis, ils manquent de civisme et tout. Je dis pas qu'on est mieux, hein. Je dis juste que voilà, c'est ce que j'avais. Différence culturelle, tu vois. Alors il y en a qui diront qu'ils sont sales parce qu'ils crachent par terre, c'est moins en moins le cas. Faut vraiment se renseigner parce que les gens savent pas. Parce que pour eux, cracher, c'est plus poli que tout renifler et machin. C'est une différence de. Exactement, mais ça en fait, voilà, les gens en fait, le problème c'est qu'ils cherchent pas d'où ça vient. Et nous, la première chose qu'on a recherché, c'est pourquoi ils crachent. Et culturellement, c'était aussi pour enlever le mal du corps. Ah ouais, voilà. Ouais. Okay. Et c'est ok en fait, sauf que du coup avec les JO, je sais plus, il y avait eu un truc, ils ont fait un message dans le pays en disant qu'il fallait arrêter de faire ça et ça commence à rentrer dans les mœurs. C'est la nouvelle génération le font pas, donc vraiment, et tu le vois. Donc quand je suis arrivée dans le pays, j'avais une mauvaise image d'eux et en fait c'est tout le contraire qui s'est passé. Nous on voyait les Chinois se pousser, machin, pas du coup l'inverse du japonais. Et là on va dans les transports le premier jour et il y a quelqu'un qui nous bouscule, on bouscule, il nous bouscule, bref. Et là Dylan s'énerve. Et il se retourne, il fait non mais c'est bon, tu sais, il s'énerve, arrêtez de me pousser comme ça. Et là, il y a tous les Chinois qui se retournent et ils disent oh sorry. Mais trop gênés, trop mal. Ok. Et du coup, c'est nous, on a été grave mal. Ouais. Et on était là, en fait, ils sont grave gentils. C'était le premier contact où on s'est dit, on est arrivé en mode agressif, il y en a un qui me pousse, je le pousse. Et en fait, eux, c'est normal de se pousser dans un bus pour que tout le monde rentre. Et en fait, il n'y a pas de malpolitesse. Personne va s'engueuler à faire ça. Vous avez été un peu agressif parce que vous êtes senti agressé, mais en fait, c'était pas une agression de leur part. Non, c'était la normalité. Eux, ils poussent, si tu veux, pour avoir de la place, pour tous rentrer. Mais pour nous, c'était de l'incivisme dans notre culture. Et on s'est dit, non, mais en fait, ils sont juste comme ça. Ouais. En fait, ils ont leur façon à eux d'interagir avec les autres humains. C'est ça. Et c'est ce que je dis souvent aux personnes qui veulent faire le métier de navigant ou qui veulent voyager. Mais surtout, moi, je suis en interaction avec les futurs hôtesses et stewards et tout ça. Et je leur dis, mais en fait, il y a un truc qui va être hyper important dans ta vie, dans ta carrière. C'est qu'il va falloir que tu t'adaptes à fond aux autres cultures, mais aux autres façons d'interagir avec toi. Parce qu'en fait, tu vas peut-être te sentir vexé
sur des trucs, alors qu'en fait, c'est juste leur façon de faire et que c'est pas méchant. C'est que nous, avec nos codes à nous, ça matche pas. Mais en fait, si tu comprends, en fin de compte, tu dis OK. Et après, est-ce que tu t'es mis à pousser les gens, toi aussi, pour fonctionner comme eux ou pas? Eh ben, figure-toi que oui, tu vois, par exemple, si. Ouais, en fait, si. de toute façon, tu sais que c'est on pas. fait comme eux, en fait. Ouais. En oui, fait, et puis ça les agresse pas, c'est pas. Non, ça les agresse pas. En fait, à partir du moment où tu sais que c'est OK dans le pays et que c'est comme ça que ça fonctionne, il y a zéro question, tu vois. Je me rappelle, on était dans un parc en train de visiter un site culturel et en fait, pour faire monter les gens, si tu veux, il y a un mec qui gueulait. Je me disais, c'est lunaire, on fait ça chez nous, les gens nous prennent pour des fous. Il était au comment on appelle ça là, le truc où ça résonne. Un mégaphone. Ouais, le mégaphone. Merci, excuse-moi. Et le mégaphone, et il était en train de dire genre en chinois des trucs de fou, genre ça voulait dire dépêchez-vous, courez dans les bus pour que ça aille vite en fait. On est des clients. Hein. Oui, donc c'est juste pas pareil. Et les gens couraient pour aller dans les bus alors qu'il y avait zéro pression. C'est juste que lui voulait que ça aille vite et que voilà. Ouais. Et en fait, on courait pour aller dans le bus. Et je me rappelle que Dylan, il court en rigolant et qu'il me dit cours, fais comme eux. Et je suis là, non mais parce que tu cours. Mais voilà, mais c'est ça. Et en fait, on s'est tous mis les uns contre les autres comme des moutons et tout. Mais en fait, il y a zéro problème. Et quand on s'est tu vois, en fait, tu t'adaptes et tu vois que finalement, c'est pas un problème et que tout le monde est gentil. Tu vois, nous, on se pousse, ça fait une embrouille. Ils sont à deux doigts de se battre. Ouais. Ici, mais la Chine, malgré ça, non, parce que c'est pas un problème. Non. Coup de cœur. Coup de cœur pour les gens, pour le pays, parce que c'est un pays aussi où ils ont tout. Genre, ils ont un côté qui est l'état du Yunnan où tu as l'impression que tu es en Thaïlande, au Laos et tout. Incroyable. Tu as l'autre côté où tu as des villes qui sont typiques chinoises avec un patrimoine historique incroyable. Tu as des villes, tu as des stations de ski. Ils n'ont rien à envier à personne, en fait. Hein. Ils ont tout, en fait, et tu as des paysages tellement différents. En fait, tu as énormément de diversité. Tu peux pas t'ennuyer. Et c'est pas parce que c'est grand que tu vois, le Brésil, c'est grand, mais il y a moins de choses à faire. Oui, c'est quand même beaucoup forêt, ou alors voilà, c'est beaucoup la côte. C'est un peu redondant, même si c'est horrible de dire ça en tant que voyageur, tu vois, mais... T'as compris ? Je peux comprendre, mais c'est comme tu pourrais dire la même chose de la France en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, tu vas entre la Bretagne, je sais pas, les Hautes-Alpes, la Corse, enfin tout est complètement différent, sauf que la Chine c'est 1000 fois plus grand quand même. C'est 1000 fois plus grand. Et en fait, t'as énormément de choses à faire et ils ont tout en un pays. Ils ont des montagnes incroyables, ils ont énormément de choses. Ils ont des villages typiques, genre vraiment à l'ancienne, tu sais, qui sont restés tels quels, un peu comme dans l'ancien temps. Il y a des ethnies aussi qui sont encore, qu'on peut encore rencontrer. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Enfin, et t'as des villes modernes comme Shanghai où t'as l'impression que c'est pas l'impression, c'est robotique, tout est à l'électrique, t'es dans le futur. Mais genre tu vas à 3 heures de train, t'es dans un truc, t'es dans le passé. Et en fait ça c'est pour ça. Alors déjà, il y a que là-bas qu'on a vu ça. La population coup de cœur. D'ailleurs on a eu une rencontre avec des Chinois où un jour on est dans un village typique un peu quand même au fin fond de nulle part. On n'est pas du tout dans une ville moderne. Et en fait faut savoir que les Chinois te prennent toujours en photo parce que 90%, 95% ne voyagent pas. Oui. Donc en fait, toi, t'es leur voyage, entre guillemets, qui vient... Ils ont un salaire de 250-300 euros par mois. Donc en fait, la plupart ne voyageront jamais dans leur vie. Donc en fait, quand ils te voient, t'es une superstar. C'est pour ça qu'ils se demandent pourquoi les Chinois prennent en photo. Mais en fait, déjà, alors il n'y a pas ce truc de demander. Ça, c'est vrai. Ils font. T'as l'impression que t'es une superstar. Moi, je me suis sentie vraiment... C'est pour ça que t'as kiffé. Mais j'ai adoré. Tu sais que quand on a changé de pays, Dylan, il a fait « ça fait bizarre de plus être comme une star et que les gens ne prennent plus en photo. » Je dis, mais vraiment, genre tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'ils demandent pas parce que y a pas ça chez eux. Mais par contre, tu vois, t'as un contrôleur de train qui va dire juste qui va dire stop, arrêtez de parler. Il y a une mouche qui vole. D'accord. Voilà. Des fois, tu te demandes si l'être humain il comprend le juste milieu. Ça nous a aussi posé cette question-là. C'est un peu too much, là. C'est un peu too much. Il y a des enfants qui font le bordel dans le train un jour. Ça m'avait choqué. Le contrôleur est venu pour leur dire d'arrêter. Il n'a pas parlé aux parents. Il a parlé aux enfants. Chez nous, c'est un scandale. Les parents, c'était la normalité. Et les enfants se sont calmés. Il a fait une super nanny, quoi, le mec. Ouais, il a fait une super nanny. Genre, c'est normal. Leur niveau. C'est fou, tu arrêtes. Non, mais, la place de l'humain dans tes voyages ? Bah oui, par exemple, là, on était dans un village typique. Donc, en Chine, on a eu... c'est très important d'avoir, parce qu'on est en long voyage, encore une fois, on n'a pas des vacances juste 2 semaines et on doit, ce que je comprends, ce qu'on faisait avant, donc c'est pas un jugement, c'est-à-dire que si tu veux, on enchaînait les sites touristiques parce que on n'a pas beaucoup de temps et c'est normal. C'est nos seules vacances de l'année, on a envie de les optimiser. Oui. Et en fait, là, en long voyage, pour moi, c'est primordial d'avoir un contact avec l'humain parce que t'as le temps, en fait. Donc, en fait, prends les opportunités. Tu vois. Après, moi, je suis quelqu'un de très sociable. Je suis capable de parler à celui qui est derrière et devant moi. Mon mari, pas du tout. Et d'ailleurs, je fais pour lui au début, mais maintenant, il a changé, tu vois. Et en fait, du coup, en Chine, par exemple, dans le village typique, notre fils a joué avec des enfants de la rue et on était assis sur des marches et on se rend compte qu'en fait, les parents des enfants
Ce sont des commerçants qui étaient derrière nous. Ils commençaient à nous inviter, on commençait à manger ensemble, à boire des coups. Ils voulaient absolument pas qu'on paye, alors qu'ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, je le rappelle. C'est souvent les plus généreux, c'est une réalité. Et on commence à parler pendant 3-4 heures. Et en fait, on est resté très longtemps avec eux, ce que j'aurais jamais imaginé. On va parler de notre projet, ils nous demandent ce qu'on fait. On leur dit qu'on fait un tour du monde, etc. On leur montre les photos. Et ils ont les larmes aux yeux. Wow. Et ils nous disent... Je les ai bouleversés, quoi. Mais je les ai bouleversés. Et ils nous ont dit, vous avez tellement de chance. Et tu sais, ça prend vraiment un sens ça quand quelqu'un le dit. Toi aussi, enfin, ça te remet à ta place, mais ça tu sais que tu as de la chance, mais ça peut vite devenir une normalité. Oui, bah oui. Au bout d'un moment, quand ça fait plusieurs mois, années que tu fais ça, c'est genre ta norme, c'est assez logique. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où tu as... Forcément, oui, tu as rencontré des gens, mais où il s'est passé quelque chose, genre vraiment un... Ouais. J'ai une Brésilienne que j'ai rencontrée en Polynésie pendant une excursion. On sympathise, on s'ajoute sur les réseaux. Elle sait que je vais faire le Brésil dans les mois d'après. C'est prévu puisque je descends au fur et à mesure de l'Amérique du Sud. Et je vais au Brésil et j'annonce quand je suis à Rio que je fais le carnaval, mais que Dylan a dû partir pour une urgence à Paris, que je suis seule avec mon fils, que je portais H24 sur le dos à ce moment-là, parce qu'on le porte en porte-enfant pendant longtemps. Et elle m'envoie un message et elle me dit quand est-ce que Dylan revient. Je lui dis à peu près la date, que c'est un peu prolongé. Et elle me dit bah écoute, je sais pas, c'est comme tu veux, mais moi c'est avec plaisir que je t'accueille à la maison et tu peux vivre ici le temps que tu veux. Ah cool. Et je suis allée chez elle. Ah, trop bien. Je suis allée chez elle. Elle habitait à Curitiba. C'est une ville qui a, je crois, 2 heures de bus de Rio. Et de là, je passerai 10 jours chez elle. Elle achètera un gâteau pour les 2 ans de mon fils, qui était déjà passé. Trop chou. Avec un cadeau. Elle s'occupera de moi comme si j'étais sa sœur. Elle m'a emmenée au travail. Elle m'a présenté tous ses amis. Sa mère, qui venait beaucoup à la maison, faisait prendre des bains à Ron comme si c'était sa grand-mère, parce qu'elle n'est pas encore grand-mère. Et en fait, je partirai, et d'ailleurs j'avais mis la vidéo sur les réseaux, où genre je partirai et on se prendra dans les bras et on pleurera tous ensemble. C'était horrible. Et Aaron s'était beaucoup attaché à eux. Une rencontre en Polynésie. Ouf. Et j'ai passé 2 semaines chez elle. Donc c'est des surprises. Tu penses que tu as rencontré combien de personnes avec qui tu es encore en contact aujourd'hui sur ces années de voyage là En contact, vraiment contact. Je dirais une dizaine. Avec qui tu penses que tu vas garder contact de toute ta vie oui. Je dirais entre 8 et 10. Après, le vrai coup de cœur, la brésilienne, elle en fait partie. Genre, je pourrais dire que c'est une sœur, parce que moi, j'oublie jamais ce qu'on fait pour moi, tu vois. Surtout que j'étais pas bien quand ton mari, il est pas là et tout ça. Et que t'es à l'autre bout du monde, comme d'habitude, sans repère. Je dirais bien 4 qui sont rentrés dans mon cœur, vraiment, tu vois. Et tout est amplifié. Donc, des gens que tu vas rencontrer à l'autre bout du monde, c'est horrible, mais ou pas, mais ils vont prendre une place beaucoup plus importante que quelqu'un que tu vas rencontrer en boîte de nuit à Paris. Évidemment. Et puis, c'est un autre level. Oui, c'est un autre symbolique, mais ça a d'autres échanges aussi, j'imagine. C'est vachement plus fort. Quel est, sans parler d'Indonésie pour le coup, mais allez, ton spot préféré Et pas la Chine non plus. Qu'est-ce qui t'a le plus bouleversé Bouleversé dans quel sens? Je sais pas si tu devais en choisir un là. Moi, je dirais la Polynésie française. C'est le voyage qu'il faut faire une fois dans une vie, quoi. Même si tu mets ton livret A, quoi. C'est vraiment, faut le faire. Mais pour moi, je dis que si on part moins de 2 semaines, même moins de 3 semaines, je dirais si vous y allez pas pour 3 semaines, vu la longueur du vol, le prix, etc., ça sert à rien d'y aller. Voilà, je dis que c'est du gâchis. À 200 000%. Je dis que c'est du gâchis. Les îles et tout ça. Bah oui, puis je dis que c'est du gâchis de mettre autant d'argent dans une destination aussi loin et cher. Mais pareil, nous, on a prouvé sur nos réseaux qu'on pouvait ne pas le faire cher. Alors, je sais que quand tu es en vacances, tu veux du confort et tout. Mais si tu vas chez l'habitant, il y a beaucoup de demi-pensions maintenant qui sont en train de se faire. Ça, tu passes par des sites internet ou comment tu fais? Genre, tu toques chez les gens? Groupe Facebook. Ah, ok. C'est génial. Alors, par exemple, tu sais que personne n'a Insta quasiment en Polynésie. Ils sont à l'ancienne, comme nous, il y a 20 ans. Tout le monde passe par Facebook. Même les locations de voitures, c'est Facebook. Vous allez en Polynésie, c'est que des groupes Facebook. Donc, par exemple, Tahiti, vous mettez Tahiti, vous allez trouver tous les groupes Facebook, vous mettez dedans, vous mettez n'importe quelle annonce, cherche un logement pour 2 semaines, machin. Il y aura des particuliers qui vont vous contacter, vous payez pas la commission des plateformes et vous trouvez surtout le propriétaire en direct. Et ça peut, en plus, là-bas, ils sont hyper... avoir des contacts avec les gens, ils sont hyper... ils sont dans l'humain 1000. Enfin, c'est des mamans nées, par exemple. Elle voyait mon fils, tu vois, c'est des mamas, quoi, tu vois. Mais tu sais, tu parlais de ton fils Aaron, là en Chine, je rebondis là-dessus. J'ai fait un podcast avec Marie-Fort Ambroise, qui a écrit un bouquin sur le voyage avec les enfants, chez Voyage Gallimard, et elle me dit, mais le meilleur alibi pour rencontrer des gens, c'est... alors déjà, tu quittes ton téléphone portable, voilà.
tu bouquines, c'est bien parce que le bouquin, ça crée du lien. Elle fait, mais l'enfant, l'enfant, il a pas de filtre, il va aller se faire pote avec tout le monde. Et ça a créé du contact facilement. Tu l'as ressenti ça aussi c'est H24 dans nos vies en fait. Ouais. C'est par exemple, même s'il n'y a pas d'enfant, il va venir te voir parce que tu as un sandwich dans les mains. Tu vois. Des fois, il te fout la honte. On dirait qu'on ne donne pas à manger à notre enfant. Ça arrive 1 million de fois. Sérieux ? Bien sûr. Ah ouais ? Bah oui, parce que mon fils, il mange tout le temps. Alors du coup, il va aller voir parce que quelqu'un, et puis la personne, dans tous les pays du monde, va lui donner un bout de sandwich. En France, il serait gêné de le faire. Pas parce qu'on veut pas donner à manger, c'est juste qu'on se dit c'est pas propre, la mère va pas aimer. Non, sache que ça vient de trucs. En Amérique latine, en Asie, ils te demandent pas ton avis. Ils te demandent pas s'il est allergique au porc. Ils te demandent pas s'il est intolérant à quelque chose. Il en a rien à faire. Il aura déjà le truc dans la bouche avant même que j'ai demandé l'autorisation. Mais pour eux, c'est ça la générosité. Et donc ça a créé du lien tout de suite. C'est pour ça que je l'appelle notre totem d'immunité. Dans le bus, en Amérique latine, on était au Brésil. Il y a une Brésilienne qui monte, c'était la pause, tu sais. Elle vient, elle avait acheté des gâteaux pour tous les enfants du bus. On s'est même pas dit bonjour. Sérieux ? Je te jure. Je regarde, je fais oui. Et je vois qu'elle distribue des coffres à tout le monde. Et je lui dis, mais elle fait partie du staff, elle. La française qui réfléchit. Je dis, non. Ah, j'adore. Un jour, on est resté coincés 20 heures dans un bus parce qu'il y avait une manif. C'était au Mexique. Ouais. Et ils gueulent pas. Ils s'engueulent. Ils sont pas en colère. Ils le sont, mais ils ne le montrent pas, quoi. Enfin, Même pas. Non, je te jure que non. Sérieux ? Genre, les mecs qui font la manif, limite, ils ont une bonne raison. Ils ont raison. Alors on va attendre. Il y a la manif à la con de merde. Et voilà. Et puis, il y a une solidarité en plus qui s'est créée dans le bus. Okay. Moi, par exemple, j'ai donné des couches parce qu'ils n'avaient plus de couches. Okay. L'autre, elle donnait à boire. La troisième, c'est incroyable. Ouais. C'était fou, on était une famille dans le bus. J'aime trop, c'est trop mignon. Tu parles de bus, tu as fait beaucoup de cars pour aller d'un endroit à un autre. C'est moyen principal, nous. C'est ce que j'allais te dire parce que vous avez fait un peu de moto, un peu de bagnole, tout ça, mais c'est le bus essentiellement. Le car, pardon. Le max, c'était le bus. L'Amérique latine, tout se fait en bus. Ouais. C'est le moins cher aussi, parce que nous, on cherche le moins cher. Ouais. Tu peux toujours louer une voiture n'importe où dans le monde, mais nous, c'était tout le temps le bus le moins cher. Ouais. Et tes journées, tu fais quoi ? Enfin, tu m'as parlé de visites touristiques et ça. Est-ce qu'il y a des journées où tu fais rien aussi ? Ah oui, surtout. Ouais, parce qu'en fait, plus tu avances dans le voyage, et au début, tu as la patate. C'est comme un début quand tu as un job. Ouais. Alors, c'est pas méchant, mais c'est vrai, t'es genre le plus parfait possible, tu fais tout, machin et tout. Puis au bout d'1 an, 2 ans, tu prends un peu tes aises, quoi. Il y a des trucs, tu dis bon, ça peut attendre demain. Bon, un peu le voyage, c'est ça en fait. Au bout d'un moment, quand t'as enchaîné, en plus c'est fatigant, tu marches et puis tu te dis en fait, là. On peut rester sans rien faire. Donc, des fois, on fait des journées, par exemple, Playground, tu sais, c'est un parc de jeux avec Aaron et on reste toute la journée comme ça avec mon chéri. On est tranquille. Lui, il est dans le jeu avec les enfants. Et nous, du coup, on refait notre vie, tu vois. On adore. Ou alors, on va faire des journées Netflix sous clim dans une chambre d'hôtel. Assumé, Voilà. Sinon, on fait des journées où on va au café et on glande. Et en fait, on avait prévu de faire des choses. Et en fait, il se passera rien jusqu'à 17h et c'est OK. C'est qui vous êtes ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. Vous parlez de quoi ? On parle de notre futur incertain et qu'on adore qu'il soit incertain. On parle les sujets de conversation, ils ont été... on adore de savoir ce qu'on va devenir et on reparle de ce qu'on a fait, mais surtout de où est-ce qu'on veut être et comment ça a pu nous changer. On a des discussions des heures qui parlent des mêmes choses et aussi de comment on va gagner notre argent parce qu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'être là où on veut être et pas forcément d'être riche entre guillemets, mais comment on peut gagner des sous, comment faire un business ou comment on est obligé de faire beaucoup plus marcher nos méninges et de se réinventer parce que on prend des risques et qu'on est à l'autre bout du monde et qu'on doit nous réinventer et reconstruire une vie qui va être compliquée parce que c'est pas les mêmes lois machin. Et du coup, tu as trop de choses à penser, à faire, à te renseigner. Donc, tu prends des contacts avec des expats, tu cogites tout le temps. Tu vois, par exemple, pour l'installation, ça nous saoulait parce que ça faisait des mois qu'on ne savait pas où s'installer et que ça n'arrivait pas. Et à un moment donné, Dylan, il m'a dit un truc trop bien. Tu vois, on avait des discussions des heures. Ce pays, non, oui, non, machin et tout. Et à un moment donné, il m'a dit, tu sais quoi, viens, on arrête d'en parler parce qu'en fait, on n'avance pas. Ouais, je pense que ça viendra, comme tout est venu dans notre vie. Okay. Et finalement, ça a été le cas. Waouh. Ça sert à quoi le voyage ? Ça sert solo, c'est une chose, et en couple, en famille, c'en est une autre. Ça sert à se découvrir. Je dirais même pas se redécouvrir. Moi, je connaissais pas mon mari avant de partir. Tu vois, il m'a raconté des choses sur sa vie même, tu vois, sur son enfance qu'il m'avait jamais dit. Parce que tu aurais peut-être même pas dit non, je pense dans une vie parisienne. Je suis même sûre que non, mais on se parlait plus.
C'est ce qu'on a dit. J'ai fait un post là-dessus qui a beaucoup parlé aux gens. J'ai adoré d'ailleurs, parce que j'ai écrit pourquoi on est parti et j'ai mis dessus que le soir, en fait, on se regardait plus, on s'embrassait plus parce qu'on était fatigués, énervés, machin. Et en fait, on se rendait compte que c'était pas nous le problème de l'amour qu'on se portait. C'était notre environnement. Okay. Et on s'est rendu compte de ça. Et en fait, en voyage, c'est que du bonheur, c'est que du kiff. Et en fait, quand l'environnement est OK, bah, t'es de bonne humeur, t'aimes ce que tu fais la journée, donc forcément, tu seras pas pareil. Moi, j'ai découvert mon mari, quand tu fais des heures de trek et de marche en Amérique latine, franchement, c'est le continent où si tu fais pas de trek ou de randonnée, c'est horrible si vous aimez pas ça, parce que moi, j'étais pas fan, bah, tu visites pas. Il y a rien à faire à part ça. Tu as des randos, des chutes d'eau, j'en pouvais plus. En fait, moi, les randos, c'était pas mon truc. Donc, j'ai dû m'y mettre. Mais en fait, tu sais quoi, ça a été une des meilleures choses que j'ai faites parce que t'as pas de réseau la plupart du temps. Ouais. Marche 6 heures sans réseau. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fais tu te parles. Ouais. Mais c'est génial. Moi, j'adore papoter avec mon chéri. C'est notre passion extrême. Voilà. C'est à une personne qui n'ose pas se lancer, qui écoute ce podcast et qui rêve de partir 1 an, 2 ans, enfin, ou je sais pas. Ce serait quoi ton meilleur conseil ? C'est de mettre une date. Ouais, si tu mets pas une date, et en fait, une fois que tu as mis la date, faut pas que mettre la date, faut faire une action. Donc, prendre un billet d'avion non remboursable. Tu as une pression, mais tu sais que tu n'as pas le choix. Ouais. Et tu fais même un pot de départ, c'est encore pire. Moi, j'ai fait ça. La symbolique du truc, ouais. Première fois, quand j'avais 23 ans. Et je l'ai mis aussi sur mes réseaux. Ouais. Et que la veille, je voulais plus partir. Parce que j'avais que 1 000 € sur mon compte. Je me suis dit, je fais genre. Mais en fait, je me suis dessus. Et en fait, je me suis dit, c'est mort. Et en fait, je suis partie juste parce que j'ai fait le pot de départ. Et que j'avais honte de plus partir. Oui, mais voilà. C'est vraiment vrai. Tu fais le pot de départ en plus du billet d'avion. Ouais. C'est sûr tu pars. Par fierté, au moins, t'as pris l'avion. Mais après, tu reviens, c'est pas grave. Ouais. Mais en fait, si tu fais ça et que tu pars, t'as fait le plus gros. Parce que quand t'es parti, après, c'est bon. Oui. En fait, c'est toujours ça. C'est le plus compliqué. C'est comme quand ça va pas dans ton entreprise. De dire je vais me barrer ou de te barrer ou de te dire dans 1 mois je me barre. C'est tout le temps. Et puis c'est l'inconnu qui fait peur aussi souvent. Oui, mais dans l'inconnu, tu sais jamais comment tu vas réagir. Et en fait, je pense que je suis pas meilleure que quelqu'un. C'est que tu as un instinct de survie. Et que en fait tu feras les choses pour que tout s'arrange et tu y arriveras en fait. Tu y arriveras. Je suis pas mieux que quelqu'un d'autre en fait. Les gens ils me disent ah oui mais toi t'es incroyable, t'es courageuse et tout. Et c'est pas méchant, je suis fière et c'est vrai je le suis. Mais on l'est tous et je suis sûre que je suis pas plus capable que quelqu'un d'autre vraiment. Le seul truc à la rigueur qui peut te freiner c'est les sous. Mais franchement mettre 15 000 €, c'est le minimum et c'est prouvé. Il y en a plein qui ont dépensé 15 000 € en 1 an et comme d'habitude ce que je dis même si les 15 000 tu les as pas. Tu peux partir moins longtemps, ça reste un long voyage. T'es pas obligé de te dire, je suis obligé de partir 1 an parce que ça va être vite. Mais combien il y a de personnes. T'es pas obligé de partir au Club Med qui va te coûter une blinde. T'es pas obligé d'aller au resto. Nous, on n'est plus allé au resto. On n'a plus fait de vacances. Tu te fais tes petites tambouilles, tu te fais tes petits sandwichs, tes petits machins. On a grave économisé. J'ai revendu des sacs à main. Il y a toujours des solutions pour avoir de l'argent, pour se faire de l'argent. Et surtout, si même t'as que 5 000 €, on a rencontré des voyageurs, 5 000 €, ils faisaient 4 mois en Asie. C'est un long voyage. C'est un super voyage. T'es pas obligé de dire, je pars en tour du monde pour avoir réussi. Tu réussis rien, t'as rien à prouver à personne. Fais déjà un long voyage, même s'il dure 2-3 mois. Et après, tu verras. Tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a permis aussi de te découvrir, de changer. Qu'est-ce que tu penses apporter à Aaron, à ton fils ? Écoute, je sais pas vraiment répondre à cette question. C'est dur. J'espère lui apporter la notion de la liberté. Et ce que moi, j'ai pas fait de s'en foutre du regard des autres. Et moi, peu importe ses choix de vie dans tout. Qu'il veuille vivre loin de moi, dans ma rue, qu'il soit hétéro, qu'il soit gay, qu'il veuille faire astronaute ou caissier au Monoprix, ou éboueur, ou road tripper, ou backpacker. J'en ai rien à faire. Je veux qu'il soit heureux. Vraiment. Et ça, c'est honnête parce que moi, j'en ai souffert de ça dans ma famille. Et ça, c'est vraiment le truc où mon fils, il fera ce qu'il veut. Vraiment. Et je serai tellement heureuse. Peu importe. Et moi, ce que je veux, c'est juste qu'on soit complices, qu'il se sente assez à l'aise avec ses parents pour pouvoir tout nous dire. Parce que je sais aussi que dire les choses, c'est pas mettre ton enfant en danger. C'est quand on commence à cacher, et comme je l'ai fait, je le sais, qu'on se met en danger. Parce que du coup, il n'y a pas forcément des bonnes personnes autour à qui tu te confieras parce que tu sais que tu ne peux pas te confier chez toi, par peur du jugement et d'inacceptation. Et ça, je ne veux pas le revivre. Et ce voyage, pour moi, ça lui ouvre les portes de, tu vois, on peut tout faire. Ouais. Tu vois, c'est ça que j'aimerais.
Eh ben écoute, c'est noté. Voilà. Je trouve ça hyper touchant. Ouais, c'est gentil. Merci pour ce partage, c'est trop mignon. Vraiment. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Aussi. Bonne continuation dans votre voyage et dans votre voyage de vie, parce que finalement, c'est le voyage de votre vie. Et je vous souhaite vraiment tout le bonheur, toute la liberté du monde et prenez du plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, avec grand plaisir. C'est trop cool pour les petites coulisses du. Je trouvais ça trop drôle. Parce qu'en fait, Samy, il m'a parlé de toi. Il m'a parlé de toi genre 1 milliard de fois. Et j'ai eu à bord des clients qui n'étaient pas dans la zone dans laquelle je travaillais, que je n'avais pas forcément vu. Et en fait, j'ai mon chef de cabine qui me dit « Ah Mathieu, il y a des clients qui apparemment vous avez un pote en commun, une connaissance en commun. » Il me dit le prénom de mon pote, etc. Enfin de notre pote. Et moi, je pensais que c'était de toi. Enfin, je pensais que c'était toi qui étais dans l'avion. Donc, je vais voir les gens qui sont au final tes potes. Ouais, mon que pote, j'ai rencontré en voyage. Ouais, et moi je vais voir, je fais mais ah voilà, c'est dingue que vous soyez dans le même avion, genre c'est la fin de votre voyage, mais c'est génial, putain, mais Samy il me parle tout le temps de vous. Mais c'est en parce fait... que Samy a parlé tout le temps de toi aussi, qui te connaissait. En fait, c'est dans les deux sens. Et son mari était un fan de toi, il t'avait sur Insta. Ah, mais oui, il m'avait dit qu'il me suivait, machin. Bah, alors, du coup, si tu nous écoutes, si vous nous écoutez, gros bisous à vous deux. Et ouais, tout ça est parti d'une espèce de petit quiproquo qui a fait que du coup, on s'est parlé tous les deux et on s'est dit, mais meuf, vas-y, viens, on fait un truc. Ouais. Tu m'as dit, je viens à Paris. Et donc, ce podcast s'est fait. Donc, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Plein de gros bisous à tout le monde. Allez suivre Amélie sur ses réseaux. Le compte, c'est Amélie et Dylan. Oui, Trio vers le monde. T-R-I-O vers le monde, comme ça se prononce V-E-R-S. De toute façon, tout est écrit juste en dessous du podcast. Génial. Je vous fais plein de bisous. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. Ciao. Ciao. Bye. Merci Amélie.